Ça va Lucas? T'as le micro coupé Lucas, au cas où. Pense à l'activer quand t'es là. Ah, est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Comment il va? Nickel. Impec, merci. En forme? Ça va et vous? Ça va, superbe. Donc nos invités du soir, Esprit Payade, Lucas, qui est avec nous, nous fait le plaisir de nous rejoindre. L'équipe est au complet, les amis, ce soir. Il y a Romain qui est avec nous. Comment il va, Romain? Salut, Ça va? Toujours en ça va et vous? déplacement? Ouais, je suis à Paris là, je me pavane avec ma veste Montpellier Hérault. Ah, tu frimes, tout ça parce qu'on en a pris que deux. C'est ça, c'est ça. On a la formation allemande qui est avec nous, vous l'avez vu sur Canal+, donc maintenant il arrive à la Mosson en hélicoptère, hein. C'est Enzo, comment il va Enzo? Ça va très bien, toi? Ça va, écoute, ça va, il fait beau, hein. On en a pas pris 10, donc ça va. Il y a notre ami C'est toi qui est avec nous, JB, comment il va? Nickel, ça va et toi? En forme. Bah écoute, tant qu'on est là, c'est que ça va. Il manque notre invité bordelais, donc du coup j'ai fait le tour de la table. Il y a un bordelais qui va venir avec nous, les amis, et qui va parler un petit peu des Girondins, du match surtout du match de mercredi. Je voulais profiter du début du Space où il y a beaucoup de monde pour vous remercier pour tous les messages qu'on reçoit, depuis qu'on a lancé le Space. Je vois que ça parle beaucoup sur les réseaux, ça fait réagir. Et je vois qu'il y a Ben qui est là, il y a Flo, il y a Johan, il y a la famille Tessier que j'embrasse, il y a beaucoup de monde qui est là et je tenais à tous vous remercier parce que bon, c'est un petit peu, on a lancé le Space entre copains, c'est une petite idée comme ça et de voir que ça plaît autant, c'est toujours kiffant. Il y a notre ami bordelais qui est là que je vais accepter. Du coup, tchac, hop. Est-ce que tu m'entends? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, ton prénom? Adrien. Adrien, comment va? Bah écoute, ça va super, merci pour l'invitation et heureux de discuter avec vous ce soir. Bah écoute, Adrien, on est super content de t'avoir. On voulait vraiment débriefer avec un supporter bordelais de ce match assez fou qu'on a eu mercredi. Vous êtes venu à la Mosson clairement avec de l'ambition. Est-ce que t'as pas un petit regret de ne pas avoir pris les 3 points chez nous? Ah oui, forcément, mais après c'est un match où vraiment moi je suis passé par à peu près toutes les émotions. J'imagine que vous aussi de votre côté et c'est vrai qu'après, le but de Wang déjà, je me suis dit: «Bah tiens, l'égalisation quand même, c'est J'ai- pas mal ces petites frappes de loin». On sait qu'il a le secret, mais il n'arrive pas souvent à cadrer, ça faisait longtemps et là, 5-10 minutes après, Onana qui met un but encore plus beau, un but de fou furieux, à la suite de ce corner et je me suis dit: «C'est le genre de un peu de scénario de folie qu'il fallait aux Girondins pour, voilà, définitivement lancer la saison après la victoire à Saint-Etienne. Après, on a des problèmes défensifs. On a un effectif qui n'est pas forcément hyper large encore, dans le sens où toutes les Ouais. recrues ne sont pas prêtes. Je pense que Bordeaux a un 11, on va dire vraiment, allez, 11-12 joueurs vraiment compétitifs maintenant, mais tout le monde n'est pas encore bien intégré. Il y a notamment Mbaye Niang qui est arrivé, qui démarrera dans quelques jours, quelques semaines. Et c'est vrai que Montpellier a su revenir parce que voilà, il y a quand même encore de la qualité dans cette équipe, surtout avec un immense TJ Savanier. Et qu'est-ce qu'il est fort, hein. Enfin, d'un point de vue C'est extérieur, c'est bluffant. Et tu vois, quand Mollet a marqué, je me suis dit finalement, ce match va nous échapper, ce serait extrêmement frustrant, ça serait dur moralement. Parce qu'on a déjà vécu des scénarios un peu délicats comme celui de Lens avec le pénalty à la dernière minute. Mais là, pour le coup, un autre exploit individuel sorti nulle part avec Samuel Kalou pour revenir à 3-3. Donc finalement, je trouve que c'est plutôt un bon point pris, même si après, à l'issue de la première période, on espérait mieux. c'est une spécialité bordelaise, les pralines de 25 mètres, ou c'est juste contre nous qu'on a vu des buts comme ça? Par contre, ce que j'ai souligné, c'est que Bordeaux revient souvent dans les matchs. On l'a vu contre Lens, ils sont revenus, bon, même si ça finit mal parce qu'ils perdent le match, ils sont revenus à Marseille, si je dis pas de bêtises. Est-ce que Contre Rennes. toi, voilà, est-ce que Bordeaux, pour toi, tu nourris quand même des espoirs? Est-ce que tu vois du changement cette saison? Ouais, ouais, clairement, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Je pense que peut-être d'un point de vue extérieur, ça s'est pas encore trop ressenti, mais la saison dernière, Bordeaux est vraiment passé tout près de la catastrophe, du cataclysme, hein. Il a Ouais. fallu vraiment attendre la dernière journée pour être sûr d'être en Ligue 1, même pas barragiste. Donc, on avait voilà, cette peur de descendre et en plus, doublé de cette menace financière avec notre actionnaire américain qui nous lâche. Du coup, on se disait, on peut à la fois descendre sportivement, mais aussi
on va dire de manière administrative. Donc, c'était quand même un traumatisme pour les joueurs et je pense que ça s'est un peu ressenti sur le début de saison parce que Gérard Lopez, mine de rien, il n'est arrivé que fin juillet et le temps d'enclencher le mercato, de faire venir Petkovic et tout, en fait, on a démarré un peu le championnat en retard. C'est-à-dire qu'on a débuté avec l'équipe qui a terminé un peu traumatisée de cette fin de saison délicate. Et c'est pour ça que les réglages et les automatismes, ils n'étaient pas forcément encore là. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Petkovic, on voit directement des progrès. Dans le jeu, c'est pas encore tout à fait ça. Le contenu, c'est pas hyper abouti. Je pense que ça va prendre du temps. Voilà, Bordeaux, Défensivement, ça a l'air un peu dur. ouais, ouais, parce que ça cherche un peu, c'est la bonne formule. On a testé des défenses à 4, défense à 5, les pistons haut, bas. On se cherche un petit peu, hein, ça tâtonne, mais la force de Petkovic, c'est pour l'instant d'être, c'est vrai, beaucoup dans la réaction. Il sait très bien réagir. On aimerait un peu plus que, voilà, dès le début, ce soit bien, même si tu vois, à Saint-Etienne et Montpellier, sur l'équipe, les compos de départ, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et je pense Ouais. que l'atout de Bordeaux cette saison sera finalement ce coach. On sait que, bah voilà, avec l'équipe de Suisse, il a fait un immense travail, hein. On va pas résumer juste ça à l'élimination des Bleus. Mais tu vois, je sens que mentalement, il y a des garçons qui ont progressé. Je pense par exemple à un Mécher qui était vraiment la tête au fond du seau. Et encore, hein, contre le match contre Clermont, c'était pas ça. Et en fait, Petkovic, il est arrivé après la défaite contre Clermont inaugurale en conférence de presse en disant je pensais pas que j'avais affaire à des garçons qui ont autant peur, aussi peur de faire en Ouais. fait des erreurs, en fait, qui prennent aucun risque et qui sont un peu voilà dans cette fragilité mentale. Et je pense qu'il y a cette approche vraiment de les aider dans leur tête pour qu'ils se sentent bien sur le terrain avant vraiment de développer, on va dire, du jeu sur la durée. Alors moi, comptablement, ça se voit pas encore parce que Bordeaux est 16e avec 7 points. Mais moi, enfin, pour te dire mon point de vue, mais les chroniqueurs vont te dire le leur aussi. J'ai été agréablement surpris par le contenu. Ils sont venus à la Mosson pour jouer au football. On a vu une équipe offensive qui a, bah, certes, qui prend des buts, mais qui en met aussi et qui a jamais refusé le jeu. Moi, j'ai été vraiment agréablement surpris et pour le coup, je pensais pas l'être. Donc ça a été vraiment une petite surprise. Est-ce que toi, Romain, tu as une petite question pour Adrien? Romain. Hop, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Oui. Bah écoute, non, moi aussi j'ai bien kiffé ce match. C'est à l'image un peu du championnat depuis le début, des équipes qui ont pas peur qui ont moins peur d'attaquer, on dirait, qu'avant. On s'est régalé. Bon, après, en tant que supporter, c'est un peu frustrant. Ouais, sur Bordeaux, que dire, Wang, c'est comment là? ça, ça fait mal, non? C'est vrai qu'il nous a mis un sacré but, hein, franchement. Puis même au-delà du but, dans le jeu, il a été incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la saison de Wang, Adrien? Est-ce que ça va être sa saison référence à votre attaquant? Bah, déjà, la saison dernière, s'il n'était pas là, après évidemment, peut-être qu'il y aurait un autre attaquant, mais il nous a beaucoup, beaucoup aidé dans le maintien quand même. On doit y rendre ça. Et en fait, Wang, il y a vraiment un espèce de double discours. C'est-à-dire que c'est un attaquant qui a vraiment, on va dire, un profil assez unique, singulier. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait énormément d'efforts dans le pressing, dans les courses. C'est quelqu'un qui s'arrête jamais, en fait. Et du coup, comme il enchaîne avec la Corée du Sud, je rappelle quand même qu'il a fait les JO cet été. C'est quelqu'un qui a eu très, très peu de pauses. Et du coup, c'est pour ça qu'il a tendance à manquer des fois un peu de lucidité dans la zone de vérité. Mais c'est quand même un attaquant qui a des fois voilà, ce petit coup de génie, comme tu l'as dit, avec cette frappe de loin. Et voilà, on a essayé de recruter un attaquant jusqu'à la fin du mercato, de le vendre. Finalement, il est resté, il a apporté à Saint-Etienne et Montpellier. Il y a Mbaye qui arrive, et je pense que comme c'est un attaquant qui est dans un tout autre registre que Wang, voilà, ils se marcheront pas dessus, ils seront tout à fait compatibles. Donc ouais, tu l'as dit, Wang, c'est un attaquant qui est en train vraiment de plus en plus faire l'unanimité à Bordeaux, parce qu'il y avait encore des sceptiques justement sur sa capacité à rater, à enchaîner vraiment les occasions manquées. Et c'est vrai que c'est le petit défaut, hein, mais franchement, il sait aussi être performant parce que beaucoup, beaucoup de nos attaques reposent sur lui. Et même, tu vois, hein, contre Rennes, c'est lui qui a la lucidité de faire cette passe en retrait pour Mécher. Donc, même dans les moments, on va dire, tendus, il sait avoir ce petit éclair de lucidité. Mais moi, ce qu'il y a, c'est tu dis qu'il court beaucoup, Wang, mais moi, je l'ai trouvé vachement précis, même dans ses transitions et tout. Il est vachement intelligent dans le jeu, il trouve toujours la petite déviation. Moi, il m'a vraiment surpris. Est-ce que toi, JB, tu as une question pour notre ami bordelais qui est avec nous ce soir?
Non, moi déjà, merci à lui d'être venu. Moi, c'est vrai que j'ai été aussi agréablement surpris comme toi par ce qu'a proposé Bordeaux dans le jeu. Alors c'est vrai, on parle de Wang, mais il y a aussi Adli qui a fait un match énorme aussi, je trouve. Ouais, très bon, Adli. Vraiment, très, très bons organisateurs. Enfin, franchement, c'était beau à voir. Et moi, j'avais une question ouais, pour Adrien, c'était pour savoir, est-ce que d'un point de vue extérieur, Savanier, c'est aussi monstrueux que nous, supporters montpelliérains, on le définit, quoi. Ouais, Est-ce ouais, qu'on bah. s'enflamme pas un peu trop? C'est ce qu'il veut Non, te non, dire. non. Moi, ça tenait qu'à moi. J'aimerais le voir en équipe de France et pas qu'olympique, hein. J'aimerais qu'on le teste une fois, quitte à ce que ce soit pas juste un délire et on se dise, bah, c'est un mélange de Banega, de Riquelme, d'Eymar. Mais non, ce joueur, il est régulier depuis la remontée avec Nîmes en Ligue 1. Il sait tout faire. Et même en l'absence de Delors et Laborde, tu sens qu'il prend encore plus de responsabilités dans le jeu qu'il n'en avait avant. Tu sens vraiment que c'est quelqu'un qui porte beaucoup, beaucoup de choses sur lui et qui assume totalement. En plus d'être voilà, quelqu'un avec un profil assez singulier, son rapport à sa cité, la manière dont il s'exprime, c'est un garçon qui est extrêmement attachant. Et moi, de point de vue extérieur, moi, j'adore Savanier. Et je ne suis pas dans le côté pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans tel club ou quoi. Moi, je trouve ça bien aussi qu'il y ait des joueurs comme Seko Fofana à Lens, comme Savanier à Montpellier, qui soient dans des clubs comme ça qui permettent un peu d'avoir un niveau, on va dire, homogène de la Ligue 1 parce qu'on ne peut pas, pour moi, dire, par exemple, je suis contre la Super League, mais tous les joueurs doivent jouer dans les meilleurs clubs. Non, c'est un discours qui va Mais pas. c'est Donc, vrai que c'est récurrent ça, parce qu'on l'entend souvent. Oui, Savanier devrait jouer plus haut, machin, etc. Là, on vient de l'entendre sur Fofana. Il fait un gros début de saison direct, ça parle de oui, il va y avoir des offres à 30 patates de la première ligue. Enfin, c'est vrai que c'est récurrent. Et pourquoi pas garder nos joueurs en Ligue 1? Parce que la Ligue 1, depuis le début de saison, franchement, on se régale. Moi, je sais pas vous, mais moi, je veux dire, le Montpellier-Bordeaux, on s'est régalé. Il y a eu hier, il y a eu Marseille-Lens, c'était incroyable. Franchement, le début de saison, il fait plaisir à voir. Et pour moi, de mon avis personnel, ces joueurs-là doivent rester en Ligue 1. Voilà. Est-ce que toi, Enzo, tu as une question pour notre ami bordelais qui est là sur le match, sur ce que tu as envie de lui dire, sur son club, sur le nôtre? Ouais, salut, du coup, merci à toi d'être venu. Comme mes collègues, moi j'étais agréablement surpris par le match de Bordeaux. Juste une question à te poser parce que la saison dernière, Bordeaux, il y a eu beaucoup de sorties médiatiques, notamment de Adli, qui disait que voilà, il n'y avait pas une bonne cohésion d'équipe. Est-ce que l'état d'esprit l'a vraiment changé cette saison et est-ce que ça fait que justement c'est beaucoup mieux dans le jeu? ouais, ouais, t'as raison de le préciser. Ça a été un moment, on va dire, clé de la saison de Bordeaux. Ça a été vraiment le point de bascule. C'est ce fameux match contre Marseille à domicile. Et on sait qu'il y a cette histoire d'invincibilité. Et moi, je pense que c'est plus devenu un poids qu'un avantage et que ça tourne parfois au ridicule parce que là, Bordeaux était à 11 contre 9 pendant une demi-heure et n'a pas su trouver la clé. Et c'est vrai que la situation sportive n'était pas idéal. Et c'est vrai que Yacine Adli a eu cette sortie parce qu'il y avait déjà, on va dire, plusieurs clans, groupes au sein du vestiaire bordelais. Il y a peut-être un peu le côté plus ancien avec Koscielny, Costil, les jeunes, les étrangers éparpillés et Ben Arfa au milieu de tout ça. Et c'est vrai que l'ambiance n'était pas idéale. Et Adli, voilà, a montré la voie. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que aussi sur le terrain, c'est un garçon qui porte ce message. Il a connu un début de saison un peu compliqué, il n'était pas trop dedans. Je pense que son transfert, le fait de définitivement partir au Milan, ça l'a libéré d'un poids. Il se dit, OK, je ne suis pas encore totalement prêt pour le Milan. Par contre, faire vraiment une grosse, grosse saison, peut-être ma première véritable en club, ça, à Bordeaux, je peux le faire parce que je connais ce club, je connais de plus en plus la Ligue 1. Et c'est vrai que c'est un garçon qui est un peu plus en train de se libérer. Et tu l'as dit sur l'état d'esprit, on voit des images de ce qu'on peut voir. Après, ça peut rester de la communication, mais on sent que le groupe vit bien, que les jeunes joueurs qui sont arrivés sont bien intégrés. On sent qu'il y a un vestiaire qui se reconstruit petit à petit. Donc ça, c'est un avantage. Et tu vois, il y a des relais quand même au sein du staff. Par exemple, il y a comme adjoint Yaroslav Plazil. Et ça permet aussi de faire cette espèce de transmission entre le discours de Petkovic et le vestiaire. Donc on a l'impression que c'est déjà beaucoup mieux. Et pourtant, je crois qu'on a 16 joueurs qui sont partis, on a 9 ou 10 qui sont arrivés. Donc il y a eu un gros mélange, tout le monde doit encore trouver sa place. Mais en termes d'attitude, on voit déjà des bonnes choses. Moi, je voulais parler de l'état d'esprit de Bordeaux et te donner une petite info, Adrien, parce que nous, on était placés juste derrière le banc bordelais et à l'égalisation de Kalou, vraiment, il y a eu un cri de joie assez fort et les joueurs du banc qui se prenaient dans les bras. Et tu parles de cohésion, donc je rebondis là-dessus.
J'ai senti une vraie cohésion, moi, dans cette équipe bordelaise. Et puis le coach, à chaque faute, il replace, il parlait souvent aux latéraux. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un projet qui mettra peut-être un peu de temps, mais il y a des motifs d'espoir pour vous. Et de voir cette cohésion-là, quand Kalou a égalisé, il y a eu vraiment un gros saut de joue. On les a vraiment entendus, on était juste derrière. Pour moi, il se passe quelque chose à Bordeaux. Alors voilà, ça se voit pas encore au classement, ça se voit pas encore un petit peu dans le jeu parce que ça se met en place. Mais il y a des motifs qui laissent penser que Bordeaux Tu, fera pas la pire saison de l'histoire. tu l'as dit, il y a ce côté un peu serein, calme, père protecteur qui se dégage de Petkovic et il y a quelque chose qui l'illustre très bien. C'est à la mi-temps contre Marseille. Bordeaux perd 2-0 dans un vélodrome déchaîné et tu te dis, bah, ça va terminer avec une branlée. Et au lieu, tu Ouais, vois, vraiment de les haranguer, de dire, attendez, c'est n'importe quoi ce que vous faites, je leur dis, vous savez, les gars, finalement, vous avez pris que 2 buts sur un exploit individuel de Payet et une erreur individuelle. Là, il n'y a pas non plus des masses. Il a dit, on se calme, on joue comme on sait faire, on pose le truc. Et je fais 2-3 changements. Et c'est vrai qu'on l'a vu, hein, avec un garçon comme Pembele, ça aussi, ça fait plaisir parce qu'à Bordeaux, je pense depuis Trémouinas et Mariadon, on n'a plus eu des latéraux qui attaquent l'espace. Et là, cette saison, on revient un petit peu. c'est une révélation, Pembele, parce qu'il nous a fait mal et quand il est sorti, on était content contre Ouais, nous. c'est exactement ça. Bah, je pense que contre Montpellier, l'enchaînement des matchs et justement la limite encore de cet effectif, c'est que tout le monde n'est pas encore à 100%. Et quand tu fais sortir Adli, Onana, un garçon comme Pembele, voire Wang, l'équipe directement elle se met un peu en danger, même si tu l'as dit, hein, le but de Kalou, ça fait plaisir aussi en sortie de banc. Et même si les remplaçants sont pas encore prêts, contre Rennes, personne n'a rien lâché dans l'attitude. Et ça, c'est positif. Est-ce que toi, Lucas, d'Esprit Payet, tu as quelque chose à dire à notre ami bordelais? Qu'est-ce que tu en as pensé globalement de ce match? Est-ce que tu es content du point du match nul avec cette physionomie où on mène vite au score, on se fait rattraper, on est mené, on revient. Enfin, ça a été un scénario un petit peu fou. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, toi, Lucas? Ben, ce match, il est comme beaucoup de la saison dernière, avec beaucoup de regrets, c'est-à-dire que on fait le plus dur, on mène au score et on se fait égaliser, on se fait mener au score. Euh, on peut pas en vouloir aux joueurs les 2 buts bordelais parce que c'est des buts venus de la lune et tu peux rien y faire. Ce qui est regrettable, c'est que tu parviens à reprendre l'avantage à 3-2 à 10 minutes de la fin, un quart d'heure de la fin, et que tu te prends que tu te fais égaliser, tu te prends un troisième but qui est largement évitable. Je suis d'accord. Ristich et Koza, on ne sait pas ce qu'ils font sur cette action. C'est dommage de ne pas repartir avec les 3 points, malgré tout, parce que c'est quand même un match à domicile. Tu mènes 2 fois au score, et en menant 2 fois au score, c'est très regrettable de ne pas repartir avec les 3 points. Mais globalement, ben, il y a quand même du jeu. Il y a un très bon TJ Savanier, comme vous l'avez dit. Et c'est quand même prometteur, mais défensivement, il y a du boulot, quoi. Moi, je mettrais quand même une petite réserve là, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur le but de Wang. Je trouve qu'on sort pas assez vite dessus. Parce qu'il tire de loin, hein. Je trouve que il arme, on se dit ça va partir dans les nuages, du coup on le laisse un petit peu armé, il frappe. Sa frappe, elle est incroyable, mais pour moi on sort pas assez vite dessus. Yannou qui nous a rejoint, comment il va Yannou? Bah, écoutez, déjà, bonsoir à tous et merci Mika pour l'invitation. Bah avec plaisir, hein, avec plaisir. Euh, Ce match bah, contre Bordeaux, est-ce que tu te contentes de ce point du nul, toi? alors, j'ai un peu fait le mec qui boude sur les réseaux après le match, comparé aux autres qui étaient un peu satisfaits. Pour moi, oui, effectivement, on peut être satisfait parce que dans l'ensemble, on fait quand même un bon match. On a quand même réussi à revenir au score après 2 coups de massue, effectivement, comme l'a dit Lucas, qui viennent de la Lune. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de bons dans ce match-là, avec un Savanier qui a été exemplaire. Mais effectivement, je pense que le dernier but, il est largement évitable. Et effectivement, maintenant que j'y repense, le premier but qu'on prend, effectivement, je pense qu'on aurait pu le gêner un peu plus. Et c'est vrai qu'il a vraiment eu le temps d'armer sa frappe, contrairement au deuxième qui, lui, vraiment est arrivé. C'est un but venu d'ailleurs, hein, le but Ouais, voilà. d'Onana. Mais effectivement, pour le premier, je suis assez d'accord. Je pense qu'on aurait pu
essayer de gêner un peu plus. Et après, le dernier but qui nous assomme dans une Mosson qui, en pleine semaine, était quand même pas mal en forme. Du coup, satisfait parce qu'au final, on s'est pas laissé faire jusqu'au bout, mais je pense qu'on peut avoir quand même pas mal de regrets, surtout sur le dernier but qu'on prend. Ouais. Adrien, on va te libérer, on va pas te garder trop longtemps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison bordelaise? Bah écoute, on va dire continuer à avancer dans ce début de projet, Est-ce que faire tu es progresser les confiant, joueurs. toi? Bah, disons que le début de saison, ça pouvait être alarmant, mais comme je t'ai dit, le mercato a mis beaucoup de temps à se dessiner. Même le coach, hein, Petkovic, il est arrivé 10 jours avant la reprise. On recrute même hors mercato avec Mbaye Niang. Du coup, je pense que le processus va prendre beaucoup de temps. Il y a aussi un calendrier qui n'était pas forcément évident, hein. On a déjà joué Lens, Marseille, Nice, par exemple. Là, on va aller à Monaco et on va avoir une seconde partie de première saison, j'ai envie de dire, où vraiment on va jouer les équipes deuxième partie de tableau. Et là, ça va être vraiment l'occasion d'enchaîner, d'aller un peu plus loin. Mais quand je vois, par exemple, d'autres clubs, à cet instant T, évidemment, il reste 30 journées, mais quand je vois, par exemple, l'état d'un Saint-Etienne ou même, on va dire, Metz ou Brest, je me dis qu'on a un Ça peu fait de peur, hein. marge. On a un peu de marge quand même sur la zone rouge, mais il ne faut pas non plus trop perdre de temps. Donc voilà. Voilà. Mais sinon, sur le reste de la saison, c'est continuer à vibrer au stade, hein, parce que moi-même, hein, j'ai fait 3 matchs sur 4 au stade et T'as je trouve vibré, toi, à Bordeaux cette année, pour l'instant, là, les matchs que t'as vus? bah écoute, j'ai fait la seconde mi-temps contre Lens, on revient à 2-2, c'est C'était extrêmement énorme, hein? rageant. C'était un gros Bah, match, hein? c'était rageant parce que voilà, on échoue d'un rien, mais vivre ça, c'était chouette. Et puis l'égalisation à dernière minute de Mécher, c'était sympa. Donc voilà, continuer à vibrer parce que ça faisait 1 an et demi presque sans stade, donc ça fait plaisir. Par contre, la première mi-temps de Bordeaux contre Lens, c'est faute professionnelle, hein. Ça a été ça a été Ouais, catastrophique. c'est le problème de J'ai cette équipe, c'est qu'on peut passer vraiment, vraiment à côté du sujet, et vraiment avec la manière, ouais. Ça a été une transformation. Les gars, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Adrien avant qu'on le libère? Ben, moi, je lui souhaite le meilleur pour la suite de la saison et je le remercie d'être venu dans le space débattre avec nous. C'était cool. Enzo? Ouais, exactement pareil. Merci à toi d'être venu et le meilleur aux Girondins pour la suite de la saison. Écoute Adrien, merci à toi. Je rejoins tout le monde, d'être venu pour débriefer un petit Bah, peu écou- ce match, fou contre Bordeaux et puis je te souhaite aussi le meilleur et puis à bientôt pour un prochain space, le match retour, avec grand on plaisir. on fera appel à toi. Merci à toi. Bonne soirée les gars, salut. Merci, ciao, 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 merci ciao, d'être venu. merci. Ciao. Les gars, on va enchaîner avec le prochain sujet. Estève, est-ce qu'on s'emballe ou pas, les gars? Je vais poser la question à Lucas. Est-ce que, pour toi, Lucas, quand tout le monde sera opérationnel, donc je te parle de Tuller, de Mendes, de ça, bon, Sakho, je pense qu'on le met titulaire quoi qu'il arrive. Je pense que c'est le taulier, hein, on va pas le mettre dans la balance. Mais est-ce que tu le laisserais titulaire, toi, le petit Estève? Déjà, je vais commencer par l'article que j'ai fait justement sur Esprit Payade il y a 19h. Ouais. Justement parce que j'aime beaucoup ce défenseur, hein. Je l'ai évoqué sur l'article. Je trouve il impose vraiment une sorte de sérénité. Il est rapide sur ses interventions et il anticipe bien. Le mec, tu as l'impression qu'il est titulaire en Ligue 1 depuis 2 ans. Ouais, il est serein, il est tranquille, t'as pas peur en fait. Quand tu vois Sako qui reçoit un ballon, t'as l'impression que le ballon lui brûle. Et quand tu vois Estève, t'as l'impression qu'en fait les rôles ils sont inversés. En tout cas sur le terme de l'expérience et l'âge. Vraiment, Estève, c'est quand même impressionnant. Après, bien sûr, faut pas s'emballer, c'est que les débuts. Mais pour un défenseur central qui débute, c'est quand même très prometteur. Après, C'est pour vrai. répondre Vas-y. pour répondre à ta question, il y a Pedro Mendes qui va revenir, mais c'est pas de sitôt. Et puis, il va falloir encore qu'il se réadapte, qu'il se réathlétise. Il va en falloir du temps. Tuller, pour l'instant, c'est très mitigé. Il C'est moyen. s'est, il s'est encore blessé, le mec. Je crois qu'il est en carton. Euh, donc pour l'instant, on va dire qu'on se dirige vers une défense Estève-Sako, mais Estève pourrait très bien prendre la place de Pedro Mendes si bien sûr il continue ses prestations comme ça. Et, euh, et- mais moi, je pense il postule vraiment pour une place de titulaire.
Je suis d'accord avec toi. Les auditeurs, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag SpaceMHSC. Il y a Enzo qui check tout. Il y a Sazi, qu'on salue, qui nous dit: «Non, tranquille, il faut le laisser en paix, le petit Estève, il a raison, faut pas trop s'enflammer». Il y a une question aussi pour toi, Enzo. Penses-tu qu'Omin s'approche du niveau de Neuer avec la formation allemande? Ah, ça y est, les gars. Du coup, est-ce qu'on s'enflamme, Romain, pour Estève? Alors s'enflammer, on prend un peu les grands mots, hein. Est-ce que pour toi, une fois que tout le monde sera revenu, est-ce qu'on le met direct dans le grand bain, un peu comme on avait pu faire avec Mapou? Enfin, Mapou, il avait joué un petit peu en Ligue 2, mais toi, tu le mettrais titulaire même quand tout le monde sera revenu? Ouais, bah, écoutez, bah, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Donc Oui, je ça pense ça qu'il ça, c'est va, vrai. il va jouer. Ça, c'est bien quand même. Sur ce qu'on voit, c'est pas loin d'être très très bon. Enfin, c'est très très bon. Après, il faut faire attention. Voilà, on a vu avec Huawei, en quelques matchs, on peut avoir beaucoup beaucoup d'espoir. Et puis, je sais pas, faut voir plus de matchs. Mais je suis très très emballé, quoi. C'est J'attends la vrai suite, que le mais problème, c'est que je nous, à pense qu'il va. Montpellier, on a tendance à s'emballer vite, hein. Ouais, parce qu'en même temps, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de jeunes qui ont explosé, à part Chotard. Et depuis, ça fait un moment, on a du mal avec les jeunes. Et puis là, on Est-ce lance que, Estève, il est-ce arrive à que jouer. Et ouais. Je peux rebondir sur ta question, Romain. Est-ce que c'est le club qui a du mal avec les jeunes ou est-ce que c'est Michel qui les a pas trop lancés? Ouais, après, je sais pas, est-ce qu'ils avaient vraiment le niveau C'est avec ça. les générations précédentes? On sait pas Ils, trop. ils ont quand même un an de plus d'expérience, donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'il fallait les appeler. Toi, Yannou, est-ce que Estef, tu t'emballes ou pas? Oui, oui et non, parce que comme Romain l'a dit, Wai, on a vu ce que ça a fait et je repense aussi, il en a parlé à Chotard, c'est vrai que ses débuts, il a été très bon, puis il a eu une période de mou. Du coup, j'ai peur que enfin, j'espère que ça ne fasse pas pareil que Chotard et qu'il continue à être, bon, pour son peu d'expérience et son âge, et qui continue malgré le retour des blessés. Mais je pense qu'il faut continuer à lui faire confiance et puis voilà et je pense qu'il laissera exploser son talent, naturellement. Mais je pense pas qu'il faille s'emballer. Ce qu'on Être, heureux, être content d'avoir ce genre de jeune qui, s'adapte rapidement et qui fait de belles choses, mais de là à le voir déjà en sélection nationale ou quoi, non, quand même pas. Ouais, je suis d'accord. En fait, ce qu'il y a, c'est que, bon, ok, Esteve, là, il fait des belles prestats, etc. Mais bon, faut quand même penser qu'il y a Pedro Mendes qui va revenir. Bon, Pedro, c'est quand même un joueur aguerri de la Ligue 1. Toi, JB, est-ce que Esteve, après le retour de tout le monde, tu le mettrais titu? Tu te dis, ça y est, lui, je le mets à côté de Sako, c'est fini. La hiérarchie, il est passé deuxième derrière Sako. Pour le moment, c'est trop tôt pour en parler. Après, moi, je continuerai à le mettre titulaire là sur les prochains matchs qui arrivent. Parce que Ouais. quand même, pour son âge, il dégage quand même de la maturité. Moi, je l'ai bien observé face à Bordeaux. Et pendant tout le match, il a quand même passé tout le match à remplacer Koza, à lui donner des conseils. Enfin, c'était... Normalement, ça doit être l'inverse. Oui, c'est c'est- ça qui m'a choqué justement de voir justement un jeune qui donne des conseils à Koza ou qui, qui le replace sur certaines actions. Alors après, je m'enflamme pas, mais bon, je pense que s'il continue à ce rythme-là, il pourra postuler à une place de titulaire dans les prochaines saisons à venir. C'est vrai qu'il a cette gouaille et cette expérience et je sais pas si vous avez remarqué, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu étonné chez lui, c'est que malgré sa carrure de déménageur de l'extrême, il va vite, en fait. Et dans ses courses et tout, quand il doit rattraper Mbappé, il a pas eu de mal à le rattraper. Franchement, On moi, n'a pas vu Mbappé du match, ou très peu, franchement, ouais, chapeau. ouais, il a été Mbappé. Toi, Enzo, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on s'enflamme pas un peu trop là? On n'est pas là en train de dire: «Ouais, Steve, ça y est, c'est le titulaire. Voilà, Payet, voilà, c'est le sud». On a tendance à s'enflammer un peu trop vite. Alors, je pense qu'il faut quand même lui laisser du temps. Mais après, juste pour rebondir sur ce que vient de dire JB, genre, c'est vrai, il dégage vraiment une sérénité. Tu as l'impression que ça fait, 10 ans qu'il est titulaire en Ligue 1, quoi. Son match contre Bordeaux m'a vraiment impressionné et contre Paris, n'en parlons pas. Il a sorti un match, on n'a pas vu Mbappé et Neymar du match pratiquement. C'est en partie grâce à lui et franchement, faut pas trop s'emballer, faut lui laisser du temps. Il sort à peine du centre de formation, c'est sa première vraie saison, mais je pense quand même il y a de quoi espérer pour la suite.
Ouais, il y a beaucoup de réactions sur le hashtag SpaceMHSC. N'hésite pas, tous ceux qui écoutent, on essaye de checker tous les messages. Il y a Tristan qui nous dit: «Au vu des performances, il y a aucune raison de le sortir du 11 pour le moment», c'est clair. Tueur mi-figue, mi-raisin, mi-pruneau même, je dirais, pour rajouter un fruit. Pedro Mendes, va falloir du temps avant d'être au top physiquement. C'est vrai que les croisés, c'est difficile de revenir. Au début, tu es un peu réticent quand tu foules la pelouse. Je sais de quoi je parle, j'ai fait les 2 genoux. Et Koza, il dit: «C'est du Koza» et on est d'accord, il sait pas faire un contrôle. Allez, il y a Yohan qui nous dit: «J'ai bien envie de voir une défense Sako Mendes». Est-ce que ça vous dit les gars, Lucas par exemple, une défense Sako Mendes? C'est vrai que sur le papier, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Après, c'est pas les défenseurs qui problème, c'est que t'as pas de, t'as zéro vitesse. T'as Sako t'as Sako, il avance pas, Mendes non plus. Mendes, il reviendra de blessure. Mais franchement, du coup, je vais faire la transition avec ta question par une proposition, une suggestion qui pourrait être faite, c'est que Esteve, il pourrait aussi faire déjouer les plans d'Aloglio et pourquoi pas faire une défense à 5 avec le retour de Mendes. Esteve, Mendes, Sako, dans une défense à 3 axiaux, et avec Sambia à droite, un rôle plutôt de piston droit, on va dire offensif, comme il aime, et Ristic à gauche, qui est plus à l'aise offensivement que défensivement, et derrière, tu as trois axiaux solides. Moi, C'est une bonne option. perso, je peux voter pour ça. Il y a Raph sur le hashtag SpaceMHSC qui l'a proposé. La solution pour moi, c'est la défense à 3. Il vient exactement de dire ce que tu as dit. Estef, Sako, Tuller, voire Mendes, les latéraux seront plus à l'aise et plus haut. Ristic, Sambia. C'est vrai que c'est une belle option. Est-ce que Romain, pour toi, ça peut le faire, ce schéma-là? Alors pour moi, c'est une option, mais je vois pas Dalloglio le faire parce qu'il a fait 0 fois, il a gardé son schéma et c'est les mêmes ambitions, tout ça. Et moi, je pensais qu'on allait le faire au parc là, et on l'a pas fait. On est quand même resté à 4 derrière avec 2 latéraux offensifs. Enfin, soi-disant offensifs parce que Ristic, moi j'ai du mal offensivement. Il est quand même très neutre, mais il sait pas défendre. C'est comme un peu Sambia, même si Sambia il a montré ce week-end qu'il pouvait défendre quand il voulait. C'est vrai. Moi, Après, pour la défense à 5, je sais pas trop. Je le vois pas faire Dalloglio. Je le vois pas faire. pour toi, il le fera pas parce qu'il l'a pas fait depuis le début de saison. C'est pas faux. C'est vrai qu'il a pas encore mis en place, mais après, dans ce que dit Lucas, il a raison. On aurait potentiellement les joueurs pour le faire. Yannou, C'est qu'est-ce vrai, que c'est t'en vrai ça. penses? Bah, maintenant que j'y pense, c'est sur le papier, c'est clairement pas mauvais parce que En fait, tu il faut peux. prendre en compte que nos latéraux joueraient plus haut et peut-être peut-être ils auraient moins besoin de défendre, notamment Sambia et Ristic. Ça peut peut-être les libérer et puis apporter un soutien offensif conséquent à Mavididi et Germain. Ça, et puis le fait d'avoir un jeune défenseur costaud comme Esteve et qui est bah, déjà largement plus rapide que les deux derrière, ça lui permettrait de monter sur des relances et en gardant deux défenseurs derrière pour éviter qu'on se fasse prendre de court sur un contre ou quoi. Moi, je pense que bah, alors, je sais pas si j'ai envie de le voir, mais c'est une option qui me plaît. Toi, Enzo, est-ce que ça te dirait une défense à 3 comme ça? Ouais, franchement, j'en avais déjà parlé, une défense à 3 justement pour, C'est vrai que tu nous l'avais dit, je crois, la semaine dernière. ah ouais, c'est ça, pour justement libérer, du poids défensif un peu Sambia et Ristic qui sont, vraiment, bons offensivement. Enfin, je parle surtout pour Sambia parce que Ristic, c'est un peu moins bon offensivement et défensivement d'ailleurs, mais c'est vrai qu'une défense à 3 axiaux, ça libérerait vraiment les couloirs et ça apporterait beaucoup de solutions offensives et on a quand même un bon joueur de tête, faut pas l'oublier devant, qui est Valère Germain et avec des centres de qualité de Sambia, ça peut vraiment faire quelque chose. Après aussi, on peut toujours rester en 4-3-3 et tenter peut-être en 4-3 ou en 4-2-3-1 et peut-être tenter, Makuana qui apporterait, peut-être plus de vitesse devant. Mais est-ce que ce 4-3-3, il nous bloque pas un petit peu alors j'ai vu qu'il a répondu à ça, Germain, il a dit: «Ouais, il a dit à l'OM: "J'ai déjà joué, seul en pointe la première saison, j'ai mis 18 ou 19 buts"». Est-ce que ce système à 4-3-3, eh beh, on exploite peut-être pas assez les qualités de Germain, Enzo, JB, pardon? Ben, moi, je trouve qu'avec ce système, on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver Germain. Et c'est dommage parce qu'on ne se sert pas de ses qualités de remiseur. Et on a vu d'ailleurs sur plusieurs actions, notamment face à Bordeaux, que quand il remisait à Mavidi, ben, ça pouvait faire but. Hein. Donc, c'est pour ça que pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que le système A3 peut aussi permettre de trouver un équilibre devant et d'associer Germain et Mavidi. Et je pense que Germain il serait beaucoup plus à l'aise
dans ce système que dans le 4-3-3. Parce que là, pour le moment, on a du mal à le trouver. Enfin, c'est mon avis après. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs centraux dans l'effectif. Est-ce qu'avoir une défense à 3, est-ce qu'on va pas cramer un peu tout le monde? Je veux dire, Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Toi, Lucas, on a compris, tu mettrais pas Sakho et Mendes ensemble, hein, c'est la charrette, hein. Ben, je pense que, à mon avis, je suis pas le seul à avoir cette opinion parce que c'est vrai que du point de vue du niveau des deux joueurs et la grinta qu'ils ont, ça peut faire envie. Mais il faut penser à la vitesse. C'est comme si tu mettais ces dernières saisons Congré et Hilton ensemble. Bon, on l'a vu, C'est pas et ça a pas marché d'ailleurs. Là, il y a zéro vitesse. Mais non, après c'est possible à 3 parce que tu aurais quand même Tuller remplaçant. Tu peux quand même garder en réserve centrale Souquet. Donc tu voilà, auras on va toujours, on met t'as une même, grosse réserve. t'as Cosa, faut pas oublier Cosa. Donc t'auras toujours des solutions. Moi, dans la mesure, si Esteve continue sur cette lancée et qu'il est difficile de l'écarter du 11 et que Mendes revient bien, voire très bien, je crois que là, c'est la meilleure solution. Ouais, je sais pas, c'est à réfléchir. En tout cas, c'est un bon débat, c'est intéressant parce qu'il y a des avis assez partagés. Sur le hashtag, il y a Tom qui nous dit: «Le 4-3-3 ne met pas tous nos meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions». C'est vrai, on trouve aussi que Germain se retrouve, un petit peu esseulé. On nous dit, il y a Ristic Lagrinta qui nous dit: «Au vu de l'effectif actuel et du manque de performance défensive des latéraux, le 3-5-2 est vraiment la meilleure option». Je suis d'accord. On a encore des restes des saisons passées et nos joueurs sauraient vite s'y adapter à nouveau. C'est une bonne remarque. Il y a Aït qui nous dit: «Complètement bloqué en 4-3, Germain court trop dans le vide. Devant, il est esseulé». Ouais, c'est un peu ce qu'on dit et peut-être que dans ce système-là, justement, Mavididi serait beaucoup plus proche. Il y a Johan qui nous dit: «Sambia, j'aime bien offensivement». Ouais, c'est vrai qu'il a été pas mal, contre Paris. On va en parler un petit peu de Sambia quand on va basculer sur le match du PSG. Il y a Max Lamenas qui nous dit: «Sakho, Estef, c'est le mieux, tu combines vitesse et expérience. En plus, Sakho, il perd quasiment jamais aucun duel aérien et défend très bien sur l'homme». C'est vrai que ça serait costaud. Il y a Ruben Pavillard qui nous dit: «La défense à 3 nous arrangerait aussi le problème du poste de Mollet qui sert à rien». Ah, c'est une bonne remarque aussi. Les gars, on va basculer sur le match du PSG. Je vais m'adresser à Lucas en premier. Est-ce que, est-ce que Lucas, t'es pas frustré finalement par le résultat? Bon, le résultat, il est pas fleuve et tant mieux. Mais est-ce qu'on on n'aurait pas pu espérer un petit peu mieux si on avait été un petit peu plus, je dirais, audacieux dans nos transitions offensives? Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop frileux quand on a eu le ballon contre le PSG? Ben déjà, ouais, c'est vrai que j'étais à Paris. C'est de plus en plus c'est encore plus frustrant de faire le retour, avec, en rentrant avec 2 buts encaissés. Mais, mais pour être honnête, non, franchement, quand tu vas à Paris, tu sais que ça va être très compliqué. On les a on les a tenus, on va dire, «en échec» entre guillemets sur le jeu en 2e mi-temps, mais on n'a pas eu les occasions et on n'a pas su se les procurer surtout. Germain n'a pas touché un ballon. Il a fait une tête, c'est vrai que bien arrêtée, mais c'est pas sinon, à part le coup franc de Savanier, on n'a pas vraiment eu d'occasion et on n'a jamais inquiété le gardien parisien. Donc on peut pas vraiment regretter ce résultat dans la mesure où on n'a pas d'occasion. Moi, Lucas, si je peux te dire mon avis, ce que je regrette un petit peu, c'est que je sais pas si tu bon, après tu étais au match, je sais pas si tu fait gaffe. En fait, quand Paris attaque, il se désorganise beaucoup, je trouve. Et en fait, quand toi tu récupères un ballon, si vraiment techniquement tu joues bien et tu joues vite, il y a des espaces à exploiter et tu es souvent en surnombre. Mais alors vraiment, voilà, on n'a pas su le faire parce que techniquement, on a sorti les ballons trop doucement. On n'a pas eu trop de joueurs qui prenaient la profondeur. Mavididi a pas beaucoup été servi. Pour moi, on n'a pas assez exploité ces récupérations de balles assez basses, je dirais, parce qu'on le sait, à Paris, Neymar, Mbappé, ça défend pas. Enfin, les mecs, ils reviennent en marchant parce qu'ils sont trop confiants. Est-ce que toi, tu as aucun regret par rapport à ça? Si, on peut toujours trouver des regrets là-dessus parce que c'est vrai qu'on a beaucoup récupéré de ballons sur les phases offensives de Paris. Il y aurait pu avoir des possibilités de contre, mais quand même,
le talent de Paris, le repli défensif de Paris. On n'a pas su avoir les armes, la qualité technique pour arriver à les, à les battre là-dessus. C'est vrai on aurait pu faire mieux, c'est vrai, notamment offensivement. Mais comment tu veux faire en face? T'as des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent le sacre en Ligue des Champions. Alors certes, oui, on aurait pu faire mieux, mais c'est le Paris Saint-Germain en face quand même. Toi, Romain, est-ce que tu es frustré de toi aussi, je crois que tu étais au Parc des Princes d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu te bon après c'est dur de dire ça, mais est-ce que tu te contentes de ce petit 2-0 qu'on a pris à Paris? Ou est-ce que, tu es parti du stade avec une petite frustration? Alors, je m'en contente, non, parce que Tu peux pas te voilà. contenter d'une défaite. Ouais, non, voilà, c'était frustrant, mais alors déjà, je voudrais dire bravo à tous les gars qui étaient au parc. C'est vrai, Franchement, on grosse s'est ambiance, régalé dans hein. le parcage, C'est on s'est régalé de fou. Et puis le match, alors, je sais pas vous, moi j'ai trouvé que c'était le meilleur match de Montpellier depuis un moment au parc. ouais, ça c'est sans contestation, c'était le meilleur match, de Montpellier à Beauparc depuis très longtemps. Toi, Romain, du coup, raconte-nous un petit peu ton expérience du stade, comment tu l'as vécu ce match là-bas? Bah déjà, ouais, je me suis régalé, comme je vous ai dit. Et puis après, ouais, comme vous l'avez dit aussi, on n'a pas su leur faire mal sur les des voitures. Ça Sur coupe les un peu. quelques ballons qu'on a récupérés. J'ai pas la stat exacte, mais je crois que Savani a perdu beaucoup de ballons. Ouais, il fait pas un bon match, On avait Savani, hein. besoin. Non, il fait pas un très bon match. Puis les corners, après voilà, ça se joue à rien. On a des corners, ils passent pas le premier poteau. Je te pose Euh, une question, Romain. Est-ce que ouais. toi, du stade, quand tu vois le chrono qui avance, au tableau d'affichage et que tu vois qu'il y a que 1-0 pour le PSG et tu vois qu'on récupère quand même quelques ballons, est-ce que tu te dis pas: «Putain les mecs, il faut y aller là»? Ouais, c'est pour ça que je me contente pas du 2-0 parce qu'il y avait quelque chose à faire. De toute façon, il y a toujours quelque chose à faire dans un match de foot. Mais en plus, dégoûté, le Gana Gueye qui envoie un missile. Omlin, il prend des buts en ce moment, il n'a pas beaucoup de Il peut rien chance. faire le pauvre. Mais ouais, on n'a pas été précis dans les petits détails qui font que tu peux exister dans ce genre de match, quoi. Je vais passer à Yannou. Toi, Yannou, qu'est-ce que tu en tires de ce match, à Paris? Est-ce que tu es d'accord avec, Romain? C'est le meilleur match, qu'on ait fait au parc depuis plusieurs saisons? Oui, il y a clairement pas photo, les dernières rencontres contre le PSG, je t'avoue que, on se mettait devant le match, mais on espérait pas grand-chose, quoi. On espérait faire bonne figure, mais bon, à chaque fois, on savait comment ça allait finir. Moi, j'ai vu des choses. Effectivement, on a eu un TJ qui était pas parfait du tout. J'ai vu un Mollet qui et des phases de récupération de balles que j'ai pas compris. Je voyais Mollet marcher sur les pieds de Savanier, je le voyais, presque lui couper la trajectoire de ses passes, sachant qu'en plus Savanier, je le voyais pas forcément, très efficace, sur ça et j'ai vu un Mollet, effectivement faire des déplacements un peu bizarres et j'ai vu un Mavidi effectivement qui a pas trop pu exploiter ses ballons et effectivement, Yannou, heu est-ce que toi, tu es d'accord avec moi si là, je te dis, moi, enfin, je te donne mon ressenti, je trouve que Savanier, il a forcé son jeu. Il était pas à l'aise comme il l'est d'habitude. Est-ce que tu es d'accord avec ça? ouais, beaucoup l'ont remarqué, pendant le match sur Twitter, et l'ont dit effectivement. Je pense il y avait plus simple à faire sur beaucoup de ballons et je pense il a dû je sais pas s'il s'est mis une pression tout seul ou si, mais effectivement, Mais c'était pas même au niveau des flamboyant. coups de pied arrêtés, c'était pas incroyable à chaque fois, hein. C'est vrai que beaucoup de ballons, comme tu l'as dit, beaucoup de ballons, effectivement qui passaient pas le premier poteau, qui retombaient et qui alors qu'on aurait pu un peu mieux les exploiter parce que, bah, déjà, c'est rare d'avoir des corners, ça montre qu'on réussissait à monter, offensivement et c'est vrai qu'on les a pas très bien exploités, des regrets. Moi, je Mais pense ça, qu'il y avait de la place pour marquer au moins un but, mais ouais, beaucoup de regrets. pour moi, c'est problématique, bah, je vais faire la transition parce que tu le soulignes. Pour moi, quand tu vas jouer au Parc des Princes tu vas pas avoir 100 000 opportunités de mettre un but
Et quand tu as un corner, un coup franc, il faut vraiment bien le taper pour essayer de créer du danger. Toi, Enzo, est-ce que la clé, elle aurait pu venir de là, des coups de pied arrêtés qu'on a mal tapés là-bas? Et est-ce que tu restes, bah, j'imagine un petit peu frustré de la défaite forcément, mais est-ce que tu penses qu'il y avait mieux à faire? Ouais, ouais, totalement, il y avait mieux à faire. Après, dans les matchs comme ça contre les grosses équipes, on sait très bien qu'on n'aura pas beaucoup d'occasions et la clé, c'est vraiment les coups de pied arrêtés. Après, ce qui a été un peu, aussi frustrant, c'est qu'en première mi-temps, par exemple, on a la possession, mais j'ai trouvé qu'on avait vraiment une possession stérile et qu'il n'y avait pas trop d'appels, offensifs, en fait. J'ai l'impression qu'on se contentait vraiment de défendre pour pas prendre le bouillon et je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire Bah, en fait, offensivement. pour toi, on a manqué d'audace. Voilà, c'est ça, exactement. Et bah, après Savanier aussi, il a fait un match, plutôt moyen. Après collectivement, c'était pas mal, mais ça manquait quand même d'allant offensif. Quand on a vu l'entrée de Makwana, Enzo, qui a apporté de la vitesse et qui a bouffé littéralement 2 fois, Diallo sur son côté, est-ce que finalement, il aurait peut-être pas fallu aligner, sur le côté un mec qui va vite comme lui ou Gioacchini à la place de Mollet? Ouais, totalement. Bah, l'entrée de Makwanya, elle a été exceptionnelle, hein. C'est vrai Il a qu'il eu fait une la entrée de fou, hein. il fait une entrée de fou et moi personnellement, j'ai envie de le revoir un peu plus. Après de là à l'aligner, je suis pas forcément d'accord parce qu'il a pas trop d'expérience en Ligue 1. Peut-être il a fait une bonne entrée, mais dans le match, il aurait peut-être Formation gabonaise, je tiens à te le préciser. il a pas trop d'expérience en Ligue 1 et peut-être qu'il aurait fait quelques bévues dans le match, mais en tout cas, son entrée, elle était vraiment encourageante. Après, je suis plutôt d'accord avec toi que plus les matchs passent, plus le profil de Mollet sur un côté me correspond de moins en moins. Donc vraiment, faut trouver une solution à ça et mettre, 2 joueurs, plutôt rapides, sur les côtés pour justement, apporter, de la profondeur. Bah, le problème, c'est que Mollet, il va souvent dézonner, il va souvent se réaxer et du coup, bah, de son côté, bah, il se passe bah, si le latéral, donc en l'occurrence Sambia ou Souquet, ne déborde pas, bah, sur ce côté droit, il se passe rien. Donc heu, donc c'est problématique et moi, c'est vrai que Mollet, je commence à avoir du mal. Alors oui, il a mis son but contre Bordeaux, d'ailleurs la célébration, je passe de commentaires où genre il met la main sur les oreilles en mode, enfin bref, il chambre un petit peu, je sais pas pourquoi, mais toi JB, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il aurait pas fallu pour inquiéter un petit peu plus le PSG, mettre un mec qui va vite sur le côté? Du coup, tu aurais eu tes 2 flèches avec Mavididi, Makwana ou Gioacchini et peut-être que tu aurais pu un petit peu plus exploiter les appels de Germain. Bah, oui, oui, totalement. De toute façon, comme tu l'as dit, tout à l'heure, quand on joue contre le PSG, il y a souvent des espaces, surtout contre ce Paris-là, il laisse beaucoup d'espace derrière et je pense que dans un match comme ça, où en plus on avait la possession et on a eu des milliers de situations où on a récupéré le ballon et on a très mal exploité, les contres, si on aurait mis des joueurs rapides à la place de Mollet, par exemple, ça aurait pu ajouter du peps et créer des occasions. On a vu quand Makona, il est rentré, il a touché quoi? 3-4 ballons, mais il a créé des choses, il a créé du danger surtout. Donc je pense que si on aurait fait ça dès le début du match, ou plutôt en seconde période, on aurait été beaucoup plus dangereux. Est-ce que toi, tu es frustré du résultat? Ah bah oui, oui, totalement, totalement frustré parce que bon, d'habitude, on en prend 4-5, on n'a pas grand-chose à dire, mais là, on a été au parc, on a été audacieux. Je trouve on a eu le ballon face au PSG et c'est pas rien d'avoir le ballon face au PSG au Parc des Princes quand même, faut le souligner. Mais après, voilà, c'est bien beau d'avoir le ballon, mais quand tu as le ballon, faut mieux exploiter les contres, faut mieux faire circuler la balle, être plus rapide. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les transitions parfois. Yannou, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, j'ai surtout un point à rajouter et je pense que ça aurait peut-être pu, jouer, sur certains points. Je pense que, on a aussi trop tardé sur les changements. Peut-être que si on les avait fait plus tôt, peut-être que si Moukwana était rentré plus tôt, on aurait peut-être pu espérer, à peut-être égaliser, revenir au score. Moi, je pense qu'on aurait dû clairement faire des changements beaucoup plus tôt, Est-ce que Totalement Michel, d'accord. est-ce que Michel, dans le sucre du café, il a pas laissé un peu de potion? Parce que et Olivier, il est pareil, il fait les changements, tu as l'impression qu'il attend trop, c'est vrai. Puis les joueurs, bah, il faut le dire, parce qu'ils avaient joué mercredi, quoi. Tu Mais il y alignes avait Il y tu avait un faux rythme en plus qui était dans le match et on avait réussi à instaurer un faux rythme. Genre, ouais, on voyait que le PSG jouait plus trop, c'était là qu'il fallait faire des changements et on les a fait beaucoup trop tard, ouais, moi j'ai clairement. l'impression que Michel, il a laissé un peu de potion, à côté de la cafetière à Gramont là et Odo, il en boit tous les matins, du coup, il tarde un peu à faire les changements. Est-ce que Lucas, toi, tu penses pareil? Tout à fait, ouais. J'attendais que tu me poses la question, ouais. Au stade, je me suis dit la même chose. À mon collègue, je lui ai dit, putain, mais quand est-ce que Dalloglio il fait un changement, quoi? Parce qu'on voyait que le jeu, ben, ouais, comme l'a dit Enzo, on avait la possession, mais
le ballon n'en faisait rien. C'est Il ça. fallait, il fallait apporter un peu de vitesse et de folie. Et c'est ce qu'a apporté justement Makwana sur son côté. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, sur une rentrée, c'est très bien. En étant titulaire, je pense que ce sera plus compliqué parce que là, il s'est lâché, on va dire, il s'est concentré vraiment sur l'attaque. Et on va dire qu'il avait rien à perdre. Là, on misait sur l'attaque, on misait pour égaliser. On- si tu joues par exemple un titulaire, il aura plus la pression. euh, et qui tu feras rentrer à droite. Là, quand tu fais rentrer Makwan à droite, c'est pour apporter de la folie et de la vitesse. En étant titulaire, je pense que ça marchera un peu moins. On va lire un petit peu les réactions. N'hésitez pas, les auditeurs, à réagir avec le hashtag SpaceMHSC. Il y a Nico que j'embrasse qui nous dit Makwana comme Wai, les intégrer progressivement pour ne pas les cramer, leur laisser petit à petit du temps de jeu. C'est vrai ce qu'il dit Nico là. Faut pas les griller ces jeunes et on le voit. Wai, un peu comme Esteve en ce moment, on s'est un petit peu emballé. Et puis là, il a sorti 2 3 prestations en Dancy et de suite on en vient à être un petit peu déçu alors que c'est un gamin et qui va progresser et que forcément il apportera cette saison parce qu'il aura son mot à dire forcément avec les départs qu'on a eus. Il y a Mathéo qui nous dit le problème avec Mollet, c'est le recrutement de Savanier. Il est dans son ombre et au même poste, il brillera en l'absence de Savanier, j'ai l'impression. Mais c'est un top joueur sinon. Donc Mathéo qui défend un petit peu Flo Mollet. Dans ce que tu dis, c'est assez vrai. Le problème, c'est que Savanier a été recruté et il joue au même poste et du coup, il y en a un des deux qui doit jouer. Et puis, comme à mon avis, et ça c'est personnel, si je demande à tout le monde ici, si tu dois choisir entre Mollet ou Savanier, la réponse, elle est vite vue, on sort tous les guitares. Donc Noah qui nous dit pourquoi ne pas mettre Sambia à la place de Mollet et Souquet à la place de Sambia. Alors ça c'est. Alors attends, j'essaie de mettre tout dans l'ordre dans ma tête. Pourquoi ne pas mettre Sambia à la place de Mollet? Ok, donc toi tu ferais jouer Sambia un petit peu plus. On en a parlé, je crois, il y a 2 3 semaines. Lucas, tiens, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, le problème, c'est que Sambia au milieu, tu fais sortir, je sais pas, tu mets qui à droite Alors, déjà? Tu mets Souquet. alors Euh, tu no- mets Souquet à droite, qu'on a beaucoup critiqué. Et le problème, c'est que moi, justement, je voulais parler de Mollet. Moi, ça me dérange quand même de faire sortir Mollet parce que je trouve il est vraiment pas mis à sa juste valeur, pas qualifié à sa juste valeur parce que quand même la saison dernière, faut pas oublier que Savanier, il a été souvent absent, souvent suspendu, souvent blessé. L'année dernière, il a pas fait une bonne saison, on est tous d'accord. Il a fait 2 matchs, c'est contre Lyon. Et qui était là derrière pour assurer à son poste, c'était Mollet. Bien sûr, il a raté des matchs, mais il a quand même été très performant. Notamment en début de saison, le mec, il était partout, il défendait, il attaquait. Et c'est dommage de vouloir le mettre au placard comme ça, parce que on a quand même un très bon milieu avec Mollet. On l'a pas acheté cher. Mais du coup, tu le Et mettrais où, Mollet, toi? moi, j'essaierai au milieu avec Ferry et Savanier. Du coup, tu ferais reculer Mais Savanier? ouais, justement, c'est ça le problème. Ou alors les mettre vraiment au même rôle avec Ferry en dessous. Mais franchement, ça me dérange d'écarter Mollet parce que c'est quand même un bon joueur. Le problème, c'est que Lucas, moi, je suis d'accord avec toi. Mollet, c'est un super joueur. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout ça la question. Est-ce qu'on en sacrifie un et tant pis? Et c'est dommage parce que dans ce que tu dis, il y a beaucoup de vérité. Il a du talent, Florent Mollet. Ou alors, est-ce qu'on continue à faire ce système où on met TJ en 10 qui brille et Mollet qui est à côté, et qui brille un peu moins, qui est pas à son poste? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ça la question. Moi, j'entends tout ce que vous dites, les gars. Alors, c'est partagé hein, sur ce débat Savanier-Mollet. On en parle depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ça que j'ai envie de poser comme question et je vais la poser à JB. Bah après, c'est compliqué, franchement. Mais après, moi, pour revenir sur Mollet, j'ai trouvé face à Bordeaux en seconde période, il était beaucoup plus souvent dans l'axe. Et il y a un moment donné où c'est lui qui organisait le jeu. Je sais pas si vous avez vu face à Bordeaux. Et Mhm. c'était beaucoup mieux, quoi. Quand il organisait le jeu, c'était beaucoup plus fluide, c'était mieux. Et Savanier, lui, par contre, il était plus sur le côté où il butinait de droite à gauche. Mais après, je sais pas si c'est la solution, honnêtement. Donc, toi, le problème, ça serait quoi? Ça serait plus Savanier?
Bah, le problème qu'il y a, c'est toujours le même problème, hein, c'est Savani Mollet, c'est à peu près le même style de joueur, sauf Mais qu'ils jouent le même du poste. coup, si c'est le même style de joueur, est-ce que c'est compatible? Bah, pas forcément, hein, pas forcément. On voit bien, de toute façon, on voit bien que depuis que quand ils sont alignés tous les 2 ensemble, ils ont beaucoup de mal ils se marchent sur les pieds, ils ont beaucoup de mal à combiner. Faudrait peut-être essayer justement de créer un lien entre eux, mais sinon je vois pas d'autre solution honnêtement. Toi, si t'es Dalloglio, qu'est-ce que tu fais? Mais moi moi je sors Mollet honnêtement, même si c'est un bon joueur et franchement, j'adore Mollet, mais honnêtement, Toi, tu le moi sortirais? avec le niveau qu'a Savani actuellement, je pourrais pas mettre Mollet titulaire. Tu vois, donc c'est vachement partagé, c'est intéressant comme débat, parce qu'il y a Lucas qui nous dit qu'il le mettrait, toi, tu le sortirais. Enzo, qu'est-ce que tu ferais, toi? Faut pas oublier qu'à chaque fois que Mollet et Savanier ont été alignés ensemble, au cœur du jeu, Savanier était beaucoup plus bas que Mollet. Alors que le vrai poste de Mollet, c'est numéro 8. On peut aussi tester de les aligner, par exemple, dans un 4-4-2 en losange où, Mavidi justement, il sera à côté de Germain avec Savanier en soutien et Mollet derrière au même niveau que Chotard, par exemple, et Ferry en sentinelle ou l'inverse. Et peut-être, ouais, justement, mettre Savanier un peu plus haut et Mollet un peu plus bas à son vrai poste pour voir ce que ça peut donner. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont été alignés ensemble, c'était plus Savanier qui était plus bas que Mollet. Ça J'ai peut être l'im intéressant. j'ai l'impression qu'on tente, 3000 solutions et qu'on va jamais y arriver, moi. J'ai ce sentiment-là, C'est il y ça a le problème, ils se marchent un peu dessus les 2 quand ils sont ben alignés ouais, ensemble dans l'axe. j'ai le sentiment qu'on est tout le temps là. Alors tous les week-ends, on va en débattre, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On voit bien que là, ça marche pas tellement, même si Mollet, je pense que le but contre Bordeaux lui a fait du bien, ça va le libérer un petit peu. Mais on voit clairement que c'est pas son poste, de jouer un petit peu ailier, donc moi, j'arrive pas à trouver la solution. Il y a Titi qui nous dit sur le hashtag SpaceMHSC, Mollet, c'est comme Cosa, soit il arrive à se faire au poste, soit il jouera pas. Il y a Don Savanier qui, lui, est un petit peu plus radical, que je salue aussi, qui nous dit on vend Mollet au mercato d'hiver et on prend un numéro 6. Qui dit oui, qui dit non? On va faire le tour de la table. Lucas, est-ce que tu le ferais, oui ou non? Ben, si c'est pour le bien de l'équipe, oui, mais on aura du mal à trouver un joueur du niveau de Mollet pour le même prix qu'on l'a acheté. Toi, Lucas, si tu es Laurent Nicolin, tu as une offre pour Mollet, allez, je dis de 5-6 millions cet hiver, et cet argent-là, il te permet d'acheter un numéro 6 que réclame Dalloglio depuis cet été. Est-ce que tu dis oui ou tu insistes avec Mollet? C'est ça la vraie question. Ah non, non, bah là, je dis oui direct parce que tu n'auras pas tous les jours des offres à 5-6 millions pour Mollet. Actuellement, bien que j'aimerais qu'il soit titulaire avec Savanier, bah actuellement, c'est un problème. On sait pas trop où le mettre. On le met sur un côté qui n'est pas son poste. Alors, si on peut récupérer des pépettes et pour recruter un joueur euh, qui jouerait dans un poste important, ben moi, je dis oui. Romain, vraiment clairement, sans langue de bois, qu'est-ce que tu ferais, toi? C'est la question de Don Savanier. On vend Mollet au mercato d'hiver et on prend un numéro 6. Est-ce que tu signes ou est-ce que tu gardes Florent Mollet? Ouais, Ah non, après, c'est de la. pas de langue de bois, poteau. Non, non, pas de langue de bois, pas de langue de bois. Moi, je préfère Savanier dans ce poste de numéro 10, qui, je pense, c'est ces deux-là qui jouent à ce poste. C'est leur poste. Maintenant, je pense qu'on se rappelle tous quand il y a eu cette offre pour Ferrat le 31 août à 23h50. Ouais. Imaginons qu'il est signé. Qu'est-ce qu'aurait fait Mollet? Il n'aurait pas joué de la saison. Bah, le Parce problème, que il est là, là. actuellement, ouais, là, Et actuellement, c'est justement, Savanier qui est et 10, quoi. je pense que justement Ferrat aurait pu jouer à droite aussi parce qu'on met Mola à droite, mais peut-être qu'il manque quelqu'un et ça aurait été Ferrat. Oui, mais Ah alors bah oui, voilà, c'est Lucas, pour ça. pour rebondir sur ce que tu dis là, par contre, lui, Ferrat, c'est un vrai ailier. C'est pas quelqu'un qu'on place sur le côté. C'est un vrai ailier pour le coup. Donc lui, il aurait été à sa place. Et dans ce cas-là, et je rebondis encore une fois, je fais que rebondir, les gars, je suis sur ressort ce soir. Sur ce que dit Romain, si Ferrat signe à 23h59, on fait quoi de Mollet cette saison? Yannou? Franchement, c'est compliqué. Moi, si Ferrat avait signé dans les dernières minutes du mercato, pour moi, étant donné qu'on sait que malgré son début de saison, on sait que Savanier, bon, j'espère pas, mais est capable de voilà de louper certains matchs. Moi, je garde Mollet en sub, et si jamais TJ se loupe, tu mets Mollet à sa place. Mais
c'est vraiment compliqué et c'est un débat, je pense, interminable. C'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver de solution à ce débat-là. Il y a Flo, que j'embrasse, qui nous dit avec le hashtag #SpaceMHSC: «Mollet dans l'axe avec Savanier, ça ne fonctionne pas et à droite, ce n'est pas son poste. Pour moi, il doit être sur le banc et être un remplaçant de luxe de TJ, qui sera souvent blessé ou suspendu et qui aura aussi besoin de souffler». Je suis d'accord avec toi, Flo, mais est-ce que Mollet, il va accepter cette situation? Est-ce qu'il va accepter d'être le remplaçant de luxe, machin? Et je suis pas sûr, moi, Enzo. Ouais, c'est sûr, c'est pas sûr qu'il accepte ça. Après, vous dites qu'on doit le vendre, mais honnêtement, à l'heure actuelle, qui va mettre 5 ou 6 millions sur Mollet? La Bah, réponse, absolument personne. C'est vrai, c'est j'ai vrai, c'est vrai. j'ai Et peut-être vu un peu haut, les gars, m'en voulez pas sur le prix, hein. ouais, ouais, déjà, et en plus de ça, pour le poste de numéro 6, en fait, on avait la possibilité avec Stambouli de l'avoir gratuit, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça aurait été peut-être la solution. Après, Mollet, honnêtement, pour moi, pour son bien, après, j'aimerais bien qu'il soit un remplaçant de luxe à TJ, mais pour sa carrière, pour moi, c'est sûr qu'il est barré, il devrait partir. Mais après, est-ce qu'on aura des offres satisfaisantes? Ça, c'est à voir. Parce qu'à l'heure actuelle, avec la crise que tous les clubs connaissent plus ou moins, il y a personne qui mettra plus de 3 ou 4 millions pour Mollet. Et encore, on ne sait même pas si un club va le vouloir. Toi, JB, qu'est-ce que tu ferais si tu es Laurent Nicolin et Dalloglio cet hiver? Tu as une offre pour Mollet, allez, je baisse un peu, visiblement, j'ai vu un peu trop, à 4 ou 5 millions pour Mollet. Et si tu sais que cet argent, il sert à l'injecter pour un pur 6, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, honnêtement, j'accepte, hein. Sans langue de bois, j'accepte. Après, pour revenir à Mollet, même si on sait qu'il acceptera pas peut-être d'être sur le banc, mais je pense que voilà, s'il est remplaçant de Savanier, il aura du temps de jeu quand même. Et avec, Oui, avec les blessures, tout ça, les suspensions, tout ça. Et ben, c'est à lui de prouver quand il rentre, de donner de l'envie, de montrer de l'envie, pardon, et de prouver qu'il peut jouer à ce poste et qu'il peut gagner sa place. mais pour vous, enfin moi, enfin le tempérament de Mollet, j'ai l'impression qu'il est assez trempé, donc pour moi, il acceptera pas, hein, d'être remplaçant de luxe. Donc, à mon avis, si vous voulez mon avis, je vous le donne. Mollet, faut qu'il s'en aille. Voilà, c'est mon avis. Avec le hashtag SpaceMHSI, il y a Gauthier qui nous dit 5 ou 6 millions sur le futur De Bruyne, formation belge, ça vaut le coup quand même. Merci Gauthier, tu nous régales à chaque fois avec les space, t'es vraiment au top, poteau. Il y a Nico qui nous dit Mika en mode kangourou jump. Ce soir, c'est vrai que je fais que rebondir, j'ai des ressorts sous le siège. Il y a Titi qui nous dit imagine le message envoyé à Mollet si Ferra signe ou plutôt quand Ferra signera. Ça, c'est vrai, ça. Mais je pense malheureusement que quand Ferra va signer, bon, on va pas balancer des infos en exclusivité ce soir. Mais, il se pourrait que Ferra se soit dans les clous. Voilà, si vous voulez une petite info, je vous la donne. Ça serait potentiellement dans les clous, même si c'est à prendre avec des pincettes. Il Sa y a, femme est pour, en tout cas. ouais, il y a du monde qui est pour et de ce que j'ai appris un petit peu, il serait pas contre rejoindre Montpellier. Il y a Lionel, mon poteau, que j'embrasse aussi, et qui dit Mollet, remplaçant de luxe, tant pis, même si Odo a l'air d'insister à le vouloir sur le côté. Je pense qu'Odo, il insiste pour lui faire plaisir, poteau. Il voit un petit peu les tempéraments des joueurs, il essaye de faire un petit peu plaisir, mais combien de temps ça va durer, je sais pas. Il y a Bolano qui nous dit remplaçant uniquement pour Mollet. Il y a Sparte qui nous dit on tente un 4-4-2 losange avec les deux et ça passe. Et si ça passe pas, on va Mollet cet hiver. Est-ce qu'on a le temps, Charlie, d'essayer des choses? On est 14e, c'est un peu compliqué. Il y a King Spades qui nous dit le problème c'est que Laurent Nicolin n'a jamais eu et n'aura jamais une offre à ce prix pour Mollet. J'ai un peu vu haut, hein, je me suis peut-être un peu emballé. S'il avait eu une offre acceptable, il serait déjà parti. Ça, c'est peut-être vrai, s'il aurait eu une offre qui, dans ces eaux-là, à mon avis, Mollet serait déjà parti. Les gars, avant de passer sur le premier épisode de notre star du soir, formation française montpelliéraine, Enzo, Montpellier Héros, ce soir, on pointe à la 14e place. Est-ce qu'il y a urgence de victoire samedi contre Strasbourg, Lucas? Urgence, non. C'est que le début de saison, j'ai pas le classement en tête, mais tu gagnes, tu repasses dans la première partie de classement. Ça va très vite. Alors, Mais attends, si, je te coupe, si je te repose la question différemment, c'est-à-dire on ne tient pas compte du classement, mais on tient compte de l'adversaire qui est à notre portée. Est-ce que contre ce genre d'équipe qui est Strasbourg, il faudrait pas tout mettre en œuvre pour gagner ce match-là? ben, si, justement, j'allais te le dire. Quand tu joues, cette année, on va dire, on a un rôle de entre la septième et la
et la 12e place, on va dire. Et quand tu joues contre une équipe de ce calibre-là qui joue, on va dire, qui joue clairement le maintien, tu te dois de gagner, surtout quand tu joues à domicile. Et si tu commences à perdre des points à domicile contre une équipe sur le papier et sur les ambitions moins fortes que toi, ça va poser problème. Surtout que tu viens de perdre des points contre Paris, tu en as perdu contre Lille. Il T'en as, faut ça- gagner. t'en as Ouais, surtout perdu contre Bordeaux. oui, tu en as perdu un plus contre Bordeaux. Bon, tu as quand même gagné un sur le papier qui est l'équivalent de toi à peu près. Mais à domicile, de toute façon, il faut se dire qu'à domicile, il faut gagner tous les matchs. Après, bien sûr, c'est pas le cas, mais il faut prendre le plus de points possible à domicile, surtout face à des équipes sur le papier plus faibles. Je vais reformuler la question et on va voir si la réponse de Romain elle va être différente de la tienne, Lucas. Je te pose la question, je te dis là, on parle d'urgence ou pas. On va recevoir Strasbourg qui est potentiellement, on va pas faire de langue de bois, un adversaire à notre portée. Imagine, tu gagnes pas ce match. Derrière, il y a 15 jours de trêve internationale et après, tu reçois Lens, qui est un des cadors de ce championnat. On l'a encore vu hier avec le match incroyable qu'ils ont fait. Est-ce que pour toi, c'est quand même urgent de gagner ce match-là? Alors c'est préoccupant, ouais, parce que on a besoin de points aussi pour la confiance, pour continuer à construire autour de ce projet, de ce nouveau truc. Mais j'ai pas envie de voir de suite, au bout de 8 journées, là, Dalloglio qui commence à paniquer pour des points et qui du coup lâche tout ce qu'il vient de faire. Je pense qu'il faut continuer. On voit quand même du meilleur, on voit du mieux. Moi, je suis quand même content de ce qu'on fait sur le terrain avec les nouveaux départs. Il y a du chantier derrière, il y a du chantier devant. Moi, je pense qu'il faut continuer, il faut pas lâcher et tout mettre en place pour des points, comme on pourrait le faire, je sais pas, tout changer d'un coup, quoi. Toi, Je pense qu'on est sur le bon chemin. tu veux pas que Dalloglio dénature ses idées de jeu parce que ben, il faut prendre ces 3 points-là. Pour toi, c'est ça l'idée. Non, non, ouais. Il me semble que d'ailleurs à Brest, la saison passée, ils commencent plutôt bien dans le jeu, pareil, mais ils n'arrivent pas à engranger des points. Et après, ça part en sucette. Dalloglio qui est pressé du coup par le club pour avoir des points, et c'est là que Et c'est du parti en coup, cacahuète. du coup, il déjoue complètement dans ces systèmes et ça marche plus. Toi, Yannou, est-ce que, voilà, là, moi j'emploie le mot urgence parce que voilà, pour moi, je donnerai mon avis après, mais quand je vois ce calendrier qui se profile, on vient de perdre 2 points contre Bordeaux. Bon, Paris, je saute. T'as ce match-là qui arrive samedi à 17h. Suivant le résultat, derrière, tu as 15 jours de trêve où si tu perds, imaginons contre Strasbourg, tu vas cogiter forcément. Et derrière, tu vas recevoir une des équipes qui joue potentiellement le top 5, qui est le RC Lens. Yannou, toi, est-ce que employer le mot urgence de victoire, c'est exagéré? Euh, on se doit clairement de faire un résultat positif contre Strasbourg. Ça, c'est clair et net. Parce que malgré le résultat frustrant contre Bordeaux et bon, la défaite presque voilà, de Paris, il y a de belles choses. Il y a de la montée en puissance. On voit qu'il y a de belles choses. Donc, urgence, non. Ça serait exagéré à ce match-là. Mais Strasbourg, c'est clairement notre portée. Et puis, on entamerait le match contre Lens après la trêve d'une façon bien différente si on fait un bon résultat contre Strasbourg que si on perd. Ouais, ça, Donc, je suis d'accord avec toi sur ça. urgence, non, mais il faut absolument prendre des points contre Strasbourg. Enzo, la formation Payadine, je vois que tu lèves la main. Dis-nous tout, toi, est-ce qu'il y a urgence ou pas? Toi qui as avec ton franc-parler, et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce match qui se profile là? Alors, urgence, non. Mais comme l'ont dit très bien Romain et Lucas notamment, c'est un match où il faut absolument gagner. Enfin, c'est un adversaire Ah à notre ben, portée. attends, là tu te contredis en 2 mots là. Urgence non, mais il faut absolument gagner. Mais Les, gars- je vais, les développer, gars, je vais développer, je vais développer. vas-y, je Parce qu'en t'écoute. fait, c'est un match à gagner parce que c'est vraiment un adversaire à notre portée. Ouais. Après, c'est pas vraiment alarmant parce qu'il faut savoir, bon, même s'il y a eu des nuls un peu, comment dire, déroutants contre Bordeaux notamment, 3 ou Reims, faut pas oublier qu'on a perdu que 3 matchs cette saison et les 3 matchs c'était contre Lille, Paris et Marseille, Ça c'est vrai. qui sont quand même des grosses écuries du championnat. Dans le jeu, il y a des bonnes choses. Moi, je pense vraiment que même si
on gagne pas ce match, j'espère qu'on va gagner contre Strasbourg. Même si on gagne pas ce match, ce sera pas alarmant parce que voilà, on est encore qu'au début de saison et on a encore largement le temps pour engranger des points. Mais par contre, c'est sûr que contre ce genre d'équipe, un peu plus tard dans la saison, va vraiment falloir Mais gagner tous les si, matchs. si Enzo, je te pose la question comme ça, mais si on fait nul ou si on perd contre Strasbourg, comment tu te sens derrière pendant les 15 jours de trêve? Sachant Ah, qu'après, tu reçois Lens, hein. ça va être compliqué, ouais. Ça va être vraiment compliqué mentalement et il faudra faire un gros travail. Mais après, ouais, je pense que si on gagne contre Strasbourg, on pourra aborder au mieux le match contre Lens. Mais ouais, c'est C'est plutôt compliqué. compliqué. Ouais, c'est compliqué, ouais, mais c'est pour ça que je dis en fait que faut quand même gagner, mais que c'est pas si alarmant que ça en fait, si on JB, gagne pas. toi qui as souvent un avis frauduleux, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce match de Strasbourg? Moi, j'ai tendance à parler d'urgence, voilà, j'assume, hein. Je suis franc, les gars, je vous le dis, pour moi, il y a urgence de 3 points, point barre. Je rentre pas dans les détails parce que je suis comme ça. Moi, voilà, il y a urgence. On est 14e, on reçoit un adversaire à notre portée. Alors, si on commence à dire, ah oui, il n'y a pas urgence, non, tranquille, oh, les gars, on reçoit Strasbourg. On est la paillade, ils viennent chez nous, ils viennent à la Mosson. Voilà, on doit prendre 3 points. Toi, JB, t'es comment par rapport à ça? Non, moi honnêtement, je pense pas que ce soit urgent de prendre des points, mais je pense que c'est plutôt pour la confiance des joueurs. Parce qu'il faut pas oublier que les joueurs, ils fournissent beaucoup d'efforts depuis le début de saison et ils sont pas souvent récompensés. Alors je pense que la victoire contre Strasbourg leur ferait du plus grand bien mentalement pour les Mais 15 si on jours gagne après. pas? Voilà. Si on gagne pas, JB, tu penses que c'est comment? Après, t'as cette trêve, 15 jours, tu cogites, tu reçois Lens. Est-ce que ça va pas être compliqué de se remettre dans le bain derrière et de se dire, allez, on continue avec nos idées? Moi c'est Romain qui disait ça tout à l'heure et je suis assez d'accord avec lui. Est-ce que si on prend pas des points assez vite comme contre des adversaires à notre portée, est-ce qu'après on va pas un petit peu dénaturer notre jeu pour essayer de grappiller des points et du coup, ben, un peu moins jouer au football et moins se faire plaisir? Parce que c'est vrai, et tu l'as très bien dit, JB, les joueurs, ils montrent des belles choses. Enzo aussi l'a dit juste avant. Mais au bout d'un moment, il faut que ça paie. Oui, oui, totalement, il faut que ça paie. Après, c'est sûr que si on perd là face à Strasbourg, je pense que les joueurs, au niveau de la confiance et mentalement, ils vont en prendre un coup. Il faudrait pas après que, on se casse la gueule et justement qu'on foute en l'air, tout le début de saison et ça après c'est à Dalloglio justement de maintenir ça, de pas faire paniquer le groupe et je pense qu'il a les capacités, de le faire. Voilà, on a un groupe jeune donc je pense pas après qu'on va se casser la gueule, même en cas de défaite face à Strasbourg. Donc pour toi, si on perd, il y a pas mort d'homme, on se relèvera par la suite. Oui, je suis assez confiant par rapport à ce qu'on montre depuis le début de saison, même si bon, c'est parfois irrégulier. Je pense pas quand même que ce soit alarmant si on perd face à Strasbourg. Alors, il y a beaucoup de réactions avec le hashtag SpaceMHSC. N'hésitez pas, nos auditeurs, à nous faire partager vos avis. Il y a Noah qui dit: «Je suis d'accord avec toi, Mika, on doit absolument gagner». Je sais pas qui c'est ce Mika, mais je suis d'accord aussi avec lui. Il y a Xavier qui dit: «C'est mieux de gagner pour être tranquille et pas cogiter». Je suis d'accord, surtout les veilles de trêve internationale. Je hais la défaite, moi, parce qu'après, tu passes 15 jours à ruminer, à te dire: «Ah, tu penses au prochain match» et 15 jours, c'est long, hein. Il y a Rémi de Lille aussi que je salue, notre ami qui réagit souvent avec nous. Victoire impérative contre Strasbourg. 5 de nos 6 prochains matchs seront difficiles en octobre-novembre avec Lens, Monaco, Nice, Lyon et Rennes. C'est les gars, oh, oh. Et est-ce qu'il est pas important de prendre ces 3 points là, sans déconner? Et les adversaires qu'on va avoir sur 2 mois là, c'est assez chaud. Il y a Axel qui nous dit: «Le mieux serait de gagner pour remonter les têtes», c'est vrai, parce que les joueurs méritent les 3 points avec les efforts qu'ils fournissent depuis le début de saison. Il y a King Spade qui dit: «Strasbourg, les souvenirs, 2009, la remontée avec la banderole des Armata. On prend la Ligue 1, on vous laisse la Bundesliga». Je m'en souviens, j'étais encore Armata à ce moment-là. Il y a Flo, mon poulet, qui dit: «Si on ne bat pas Strasbourg samedi, la saison va être compliquée». Victoire impérative, c'est déjà un tournant. C'est vrai qu'on se charrie souvent avec Flo sur les tournants, mais voilà, pour moi, ben voilà, mais vous allez dire que j'abuse, hein, c'est pas grave, j'assume, les gars. Pour moi, c'est déjà un mini tournant. Voilà, on est mal classé. Il y a une trêve internationale qui se profile avec potentiellement 15 jours à tourner en rond et à cogiter. Pour moi, il faut prendre ces 3 points-là. Voilà, les gars, on va conclure sur ça pour le match de Strasbourg. Maintenant, on va conclure, du coup, c'est le dernier sujet de l'émission. Ce premier épisode de Montpellier Héros, toi, Lucas, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que la formation montpelliéraine, Enzo, t'a plu? Ouais, bah déjà, très belle intervention d'Enzo, c'est bien passé à la télé.
Et c'était très sympa de voir enfin, vraiment les coulisses du club, que ce soit des vestiaires pendant les matchs ou avant les matchs, les préparations des matchs, de voir un inside les joueurs, Der Zakarian. Ce qui est dommage, c'est que en fait, on n'a pas pu le voir l'année dernière, quand on avait encore Delors, Laborde, parce que c'est vrai qu'on voit l'équipe de l'année dernière, mais on le voit cette année, alors qu'on n'a plus Der Zakarian, ni Delors, ni Laborde. Mais c'était quand même c'est quand même un beau reportage, un beau premier épisode. Mais ouais, c'était cool. J'ai hâte de voir le deuxième. Mais en tout cas, c'est vrai on a vu le vrai visage de Delors et on se demande, c'est vrai que j'ai vu sur Twitter si c'est pas fait exprès pour détruire son image un peu. Moi, j'ai un petit truc à dire sur Delors et je m'éternise pas souvent sur lui, c'est que il y a les hommes comme Laborde qui mentent pas et qui te vendent pas du rêve, et Et puis il les y a les omelettes. et puis il y a les tout petits hommes comme Andy Delors qui te promettent la lune et qui à la moindre occasion te la mettent à l'envers. Toi, Romain, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier épisode? Moi, je me suis régalé. J'ai trouvé ça un peu court. Parce au bout d'un moment, enfin, tu te dis, ça passe trop vite. Et qu'est-ce que ça t'a fait de voir la testasse de Enzo avec ses avis sur Jonas Omlin? Disait-il le Neuer bis ou numéro 2? Formation Ah, allemande. bientôt, bientôt, bientôt. Non, mais ouais, on Est-ce que s'est t'as régalé. kiffé, toi? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on s'est régalé. C'était bien. Ah, je vais m'énerver, mais Énerve-toi, voilà, vas-y. on voit des choses qu'on savait pas, donc ça énerve tout le monde. Est-ce que pour toi, Y a- y a- c'est pas normal ce qu'on a vu là, les mots qui ont été sortis de la bouche de l'autre là? Est-ce que pour toi, quand tu es professionnel, tu te dois de garder ton sang-froid dans ces moments-là? Et du coup, alors paradoxalement, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on découvre pas un autre visage de lui qu'on nous masquait un petit peu avec ces réseaux qui le faisaient passer pour le gendre parfait? Ah, mais il a été bon, hein. Il a été très bon en communication. Ça a Ouais. été une masterclass de sa part. En tout cas, c'est un peu un comportement de merdeux, quoi. On dirait un jeune de 17 ans qui rentre, qui a jamais joué en Ligue 1. Je sais pas. Je suis abasourdi un peu, moi. C'est vrai quand on découvre ces images-là, ça laisse sans voix parce qu'il parle mal et d'ailleurs, il y a Pascalou qui le remet bien à sa place et ça m'a fait plaisir qu'il prenne les devants parce que, pour le coup, Pascalou, lui, c'est un vrai pailladin contrairement à l'autre. Toi, Yannou, ce premier épisode, qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que tu as aperçu la testasse de Enzo? Ouais, j'ai bien apprécié sa remarque sur Omlin, sachant qu'en début de saison, on pensait tous la même chose et qu'après, on est vite redescendu sur terre. Non, franchement, premier épisode très sympa. Peu un petit déchirement au cœur sur ce qui est arrivé à Sambia. Et c'est vrai que bon, il a vraiment pas eu de chance. Et revoir tout ça, ça a été un peu. On sent que ça a touché tout le monde, hein, pour le coup, Ouais, ouais. c'était Clairement. Après pour Delors, je l'ai regardé plusieurs fois le reportage, alors la première fois que j'ai vu effectivement la scène, contre Lyon, au début, alors malgré tout ce qu'on peut penser de lui, hein, mon premier réflexe a été que ça a été c'est un compétiteur, il est frustré. Il y a des choses qu'on peut comprendre, mais autant manquer de respect comme ça, enfin bon, au bout d'un moment, tu pas été efficace, bah, rendez-vous au prochain match, quoi. Pas besoin d'en faire tout un flanc, sachant que c'était le début de la saison et qu'en plus, voilà, c'est pas comme si on perdait le match, quoi. Donc, premier épisode qui a réussi à combler l'énervement à chaque fois qu'on voyait sa tronche, mais très très hâte de voir la suite. Ça nous a titillé quand même, hein, de le voir, mal parler comme ça. C'est vrai qu'on était tous un petit peu sur les nerfs parce qu'on connaît la suite et quand on découvre la facette du personnage qui fait le mariole là, quand il sort, qui parle mal au staff, c'est quelque chose qui m'aurait rendu barge moi. Si je vous le dis les gars, si j'avais été là sur le banc, ça m'aurait rendu fou que le mec en plus il parle comme ça et alors qu'on est en train de mener 2-1 quoi. Je vais m'adresser à JB, on va garder Enzo pour la fin, hein, la formation Payadine pour la fin. Enzo, JB, pardon. Toi, ce premier épisode, est-ce que tu as kiffé? Comment tu l'as vécu? Raconte-nous tout. Moi, personnellement, j'ai adoré. Ça m'a fait plaisir de voir les coulisses du club. Et encore une fois, ça a prouvé qu'on était un club à part et qu'on était vraiment un club familial. Après, pour en revenir par rapport à l'autre,
quand tu arrives à la reprise de l'entraînement avec 6 kilos en trop Ouais, ça c'est vrai. et qu'en plus tu te plains à l'entraînement de courir, de faire les exercices, ça c'est pas professionnel. C'est une faute professionnelle, ouais, clairement, Voilà. c'est grave. Et quand tu te permets, quand tu gagnes 2-0, enfin 2-1 face à Lyon, que tu te permets d'insulter le coach et de pas, en plus d'aller au vestiaire, c'est un manque de respect déjà pour tes coéquipiers et les remplaçants qui sont là. Et les coéquipiers sur le terrain qui sont en train de faire un bon match en plus. Moi, je me souviens de ce match-là, je m'étais régalé, hein. Ah oui, totalement, totalement. Donc voilà, ça permet de voir la vraie facette du personnage et de voir Toi, que. JB, nous, on triche un peu parce qu'on a souvent des infos en off via des contacts et tout. Est-ce que ça t'a surpris de le voir comme ça, Delors? Ah, moi, honnêtement, oui, ça m'a surpris de voir ce comportement-là à l'intérieur du club, voilà. Et il a de la chance que c'est un club familial et que c'est pas un club beaucoup plus strict, parce que je pense qu'il aurait pris cher. Et il a surtout de la chance que c'est pas René Girard qui est sur le banc à ce moment-là. D'ailleurs, on le voit là, à Nice, on l'entend pas beaucoup. Il rentre dans le rang, hein. Il vient d'arriver. Galtier, c'est quand même une grande gueule. À mon avis, il fera pas le mariole là-bas. Merci JB pour ton intervention. On va passer à la star, hein, du documentaire, le gars qui va en loge maintenant et qui arrive en hélicoptère au stade. La star du Space, c'est JB. C'est Enzo, pardon. Putain, JB, je rêve de toi, c'est pas possible. Enzo, comment tu l'as vécu ce premier épisode et qu'est-ce que ça t'a fait de te voir à l'écran du coup à Canal+, quand même, c'est dingue. Bah, déjà, j'ai découvert tout ça en même temps que vous tous. Du coup, bah, pour revenir sur ce que Tom me disait un peu, ça montre vraiment qu'on a vraiment un club à part et particulier. Après, de me voir à la télé, ça fait vraiment bizarre, hein. C'est la première fois, surtout. J'étais Raconte tout, j'étais vas-y. ouais, j'étais un peu gêné et tout, mais ça, c'est normal. Après, pour parler de Delors, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais pas les dire parce que sinon je vais déraper, je me connais. Mais je suis plutôt content, enfin, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis plutôt content de voir ça parce qu'au moins ça nous prouve qu'on n'a pas perdu un mec bien, en fait, on a perdu une merde et c'est mieux. Enfin, c'est mieux qu'il soit cassé pour tout le C'est monde, en moins fait. frustrant du coup de voir Ouais, c'est moins frustrant. Enfin, je pensais vraiment pas. Après, on était beaucoup aveuglés par tout l'amour entre guillemets qu'on lui portait et tout. Beaucoup de gens en dehors du club disaient vraiment que c'était voilà, que c'était pas un gars top quoi. Il avait une très bonne communication, mais c'était vraiment bah, j'ai pas d'autres mots, une merde quoi. Pour toi, c'est la communication qui a masqué un petit peu ces facettes-là? C'est ça, ouais. Et on a vraiment été surpris par son départ, mais quelque part en voyant toutes ces images-là, comment il parle. Notamment à Pascal Baïs, ou aux dirigeants montpelliérains, même à Der Zakarian, quand on lui dit: me fais pas sortir la compte de tes je suis désolé, mais c'est n'importe quoi, quoi. Et toi, Donc je à titre personnel, Enzo, quand tu te vois à l'écran, quand tu vois tu nous as fait marrer avec la formation allemande, donc tu nous as régalé, c'est le meilleur bis, Omlin, tu l'as saucé comme c'est pas permis, Omlin, putain, tu nous as fait marrer, quoi. La formation allemande, putain, on se pète des barres depuis. Qu'est-ce que ça te fait de te voir à l'écran comme ça? Est-ce que ça te fait pas bizarre? bah, si, ouais, ça me fait bizarre, comme je t'ai dit, c'est la première fois que je me vois à l'écran et tout et après surtout, ouais, je sais pas si vous l'avez vu, c'était un peu la première intervention que je faisais dans le reportage. Bon, il y en aura d'autres et tout, j'étais un peu, comment dire? J'avais un peu le trac, quoi. J'étais pas vraiment, T'es pas à l'aise? voilà, j'étais pas très à l'aise. Après, vous verrez, normalement, enfin, je sais pas si Thibaut il a tout sélectionné ou pas, mais normalement, il y a d'autres séquences où je devrais apparaître. J'étais beaucoup plus à l'aise, mais ouais, c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre de me voir à la télé. En tout cas, j'ai eu que des bons retours et je suis vraiment content que ça ait plu. Et, enfin, même moi, j'ai découvert en même temps que vous tous et vraiment, ça m'a hypé de fou. J'ai vraiment hâte de voir les prochains épisodes. D'ailleurs, Thibaut qui était avec nous tout à l'heure, je l'ai vu il était en train d'écouter. Ouais, il Nous- m'a dit en off qu'il interviendrait plus tard dans la saison. Là, il peut pas trop parce qu'il est encore à fond sur les montages d'épisodes qu'il a pas trop fini, N'hésitez mais pas sur le hashtag SpaceMHSC à nous dire comment vous l'avez vécu ce premier épisode de Montpellier Héros. Moi, si je dois en dire deux mots, c'est un sentiment de frustration parce que c'est un peu court. Et le fait que ce soit beaucoup centré sur Delors, ça m'a un petit peu fait chier parce que j'ai pas forcément envie de voir sa gueule. Et de voir en plus que quand tu vois le mec, il arrive, il est gros comme un loukoum, il se plaint quand il faut faire des courses. Et,
et de voir qu'il insulte le staff, mais le mec, il est à côté de ses pompes. Alors déjà, t'es gros, tu joues et tu te plains de sortir. C'est un sketch. Et surtout, je sais pas si vous vous souvenez, parce que moi, je m'en souviens comme si c'était hier, il a une occasion de fou contre Lyon, le but, il est vide, il tire à côté. Elle y est dans le reportage, je crois, Oui, elle y est, elle passe, ouais. elle passe, il rate une occasion folle, quoi. Donc, c'est moi, c'est ce côté-là qui m'a fait chier. Après, voir Enzo m'a beaucoup plu. Je me suis aperçu aussi au guichet. Je sais pas si vous avez fait attention. Je me suis aperçu au guichet. Ton moment de Et gloire. ouais, le tout petit moment de gloire. Allez, je vais venir sur les messages sur le hashtag SpaceMHSC. Après, on va clôturer, les amis. Ça fait déjà 1h25 qu'on est en émission. Il y a Titi qui nous dit faut assumer. Voilà, tu t'es planté, t'as déconné, tu bosses et tu te remets au boulot sérieusement. Ben, visiblement, ça a été compliqué pour lui. Il y a Gauthier qui nous dit le crack du SpaceMHSC, c'est Enzo. Je crois qu'on est tous d'accord. T'es un petit crack. Et j'espère que tu vas encore nous régaler dans les prochains épisodes. Déjà, la formation allemande, on tient le premier fou rire déjà. Il y a Lionel qui nous dit mon poulet, as-tu parlé de la bête du Gévaudan, Enzo? Il te pose la question. De quoi, excuse-moi, j'ai pas entendu. Il y a Lionel qui te demande si tu as parlé de la bête du Gévaudan à Canal+. Non, je n'ai pas parlé, mais il me régale en tribune, je suis derrière lui à chaque fois. D'ailleurs, les amis, sur ça, je vois qu'il y a encore pas mal de monde. On a encore presque 70 sur le Space. Je voulais vous dire que je vais faire le Montpellier-Lens en Gévaudan avec Lionel, mon poulet Nico. On va s'organiser une petite rencontre comme ça, d'ailleurs. Et s'il y a des abonnés en Gévaudan, ben, n'hésitez pas à venir nous voir, ça me fait plaisir. Ben, je crois qu'avec toutes les tribunes que je dois faire cette saison, je vais pas avoir un seul match avec mon abonnement. Mais ça me fait plaisir, du coup, voilà, on s'est organisé ça. Et que du coup, pour le Montpellier-Lens, je serai en Gévaudan avec Lionel, Nico. Ben, Enzo, il sera pas là, je crois. Tu seras en voyage. C'est ça, ouais, pendant 3 semaines, je Tu serai là. seras pas là. Du coup, voilà, ceux qui Ah oui, sont la télé. Je serai en déplacement professionnel. avec Canal+. Formation allemande, les gars. Du coup, ceux qui sont abonnés à Gévaudan, ben, n'hésitez pas à venir me voir, qu'on discute, qu'on passe un petit moment autour d'un verre. Ça me fera grandement plaisir. Il y a Axel qui nous dit il est trop chaud, la vie de ma mère, les gars, c'est le nouveau Zizou, formation française. Zozo libre depuis 6 ans. La star. Il y a Ben Pixelou, le poulet que je salue aussi, qui est tout le temps là avec nous, qui dit bref, il nous l'a mis à l'envers, CM de merde. Ouais, c'est vrai que pour la com, on s'est fait berner. Il y a Sazi qui nous dit oh les gars, il y a eu un épisode, attendez avant de juger le personnage. Ouais, c'est vrai aussi, mais on juge l'instant T, et l'instant T, c'est une grosse merde. Donc, je pense qu'après, on verra la suite. Il Il y est a, sous Lo- alcool, ça se dit, c'est pas grave, faut pas. il y a Lohan, le craquito aussi, Lohan, qui a remis Andy à sa place avec un tweet cette semaine sur sa bannière, qui dit Space MHSC, Gotes, Kenzo sur le reportage, on est tous d'accord, c'est un crack. Il y a Ben Pixelou encore qui nous dit bref, vol de l'or, bien heureux qu'il se soit barré, pas du tout l'esprit du club. Ouais, on est d'accord avec ça. Il y a Titi qui nous dit, mais en plus, il dit, j'ai fait de la muscu, j'ai pris du muscle, mais j'ai 5 kilos en trop. C'est vrai que, bon, après, pour le coup, les muscles, ça pèse lourd, mais bon, 5,5 kilos, il n'y avait pas que du muscle, hein. Ouais, Et, c'était les barbecues, il faisait de la euh, muscu avec des barbecues. à mon avis, il soulevait des merguez, hein, la mienne. Mais bon, il y a Noah qui nous dit quand ils ont montré la Panenka de Savani contre Lyon, j'ai bandé. Ok, ok, poteau, nous aussi. Il y a Xavier qui nous dit t'as raison, il mérite des tartes, l'autre. Ouais, je crois on est tous d'accord sur ça. Il y a Nico, le poulet, qui dit on parle de manipulation et de manque de maturité dans cette manière de se donner une image très propre sur les réseaux pour une réalité bien plus abjecte et irrespectueuse, entre désillusion et écœurement, avec ce final de son aventure chez nous. Ouais, je crois que ça se termine en autre boudin et je pense que le 13 mars, on va lui faire comprendre. Les gars, je vais faire un dernier tour de table pour clôturer l'émission. Lucas, merci d'être venu. Poulet d'Esprit Paillade. Eh ben, merci à toi, merci à vous de m'avoir invité. Quand vous voulez, je reviendrai avec plaisir Bah, et au plaisir aussi de se boire un coup avant le match à la Bodega. bah, tu reviendras très vite et n'hésitez pas à tous nos auditeurs à suivre Esprit Paillade. Ils sont vachement actifs sur le club, ils postent souvent, ils ont souvent des articles intéressants. N'hésitez vraiment pas à les suivre. Merci beaucoup, Lucas, d'être venu encore une fois. Il y Merci beaucoup. a, il y a Romain. Merci, mon poulet. Ben, merci à vous, merci à Enzo d'avoir pris du temps. Ouais, J'espère qu'on l'aura pour les prochaines fois. Et puis voilà, bonne soirée. c'est Bonne vrai ça. soirée à tous.
Yannou, mon poulet, qui nous fait les podcasts. D'ailleurs, on le remercie au nom de toute l'équipe, hein, les gars. Ouais, merci Yannou. Merci Yannou, Yannou, t'es un crack. Avec plaisir. vraiment, pour les podcasts, ça a été d'une rapidité, d'une gentillesse formidable. Et on peut le dire, tu fais maintenant quasiment partie de l'équipe, quoi. T'es vraiment au top et je tenais à te remercier vraiment devant tout le monde pour le travail que tu fais pour nous. T'es vraiment quelqu'un de formidable. Merci beaucoup, Yannou, d'être venu. Bah écoute, merci pour l'invitation et puis bah ça fait plaisir. Je sais que ça peut arranger pas mal de monde, autant pour les épisodes de la série que pour les podcasts. Donc bah écoute, je mets à contribution ce que je sais faire et puis voilà, hein. Bah, en tout cas, ce que tu sais faire, tu le fais très bien et tu reviendras très vite nous voir. Merci beaucoup, Yannou. Merci à vous. Merci Enzo d'avoir pris quelques minutes pour nous, hein. Ah, merci beaucoup, merci. Merci Enzo. Vous abusez, les gars. Moi, je tiens juste à remercier Lucas d'être passé vraiment parce que voilà, je le connais en dehors, c'est mon ami et je suis vraiment très content qu'il soit venu ce soir et j'espère qu'on le reverra Ouais, prochainement. t'as vraiment été au top, Lucas. Merci beaucoup. Ouais, ben, merci et avec plaisir, hein, moi, comme vous voulez, hein. Et merci du coup à Enzo qui s'en va dans une soirée parisienne, certainement avec Hervé Matou et Isabelle Iturburu faire la fiesta. JB, merci mon poulet, ma fraude. Ben, merci à vous d'être venus, merci à Esprit Payade et merci à Yannou et puis ben, Enzo, ben, comme on a dit tout le monde, merci d'avoir pris du temps pour nous. Ça me touche. Vous êtes des fraudes, les gars. Comme d'hab, j'ai fait un petit tour des auditeurs. Merci à Christian, Sazi, encore là, Don Savanier, Tom, Papaya, Lionel, Mathéo, Gauthier, Ben Pixelou, les habitués, Benoît, Lohan, la famille Tessier, les poulets, Flo, Nico, pareil que j'embrasse, Pauline, il y a tout le monde qui est là encore une fois. En roue libre, il y a du monde qui est là. Et merci beaucoup, les gars. Franchement, pour tous vos messages, pour tout ce que vous faites. Vous nous donnez de la force d'avancer, de faire progresser ce space qui déjà connaît un